Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servétiens, camarades Servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch. Nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé samedi soir entre le Lausanne Sport et le Servette FC, un derby du lac de Genève. C'est terminé par une victoire de Servette et ça fait plaisir, 1-0. On va débriefer tout ça au programme. Donc les compos, le fil du match. On va ouvrir un débat. Est-ce qu'il vaut mieux mal jouer et gagner ou quand même faire kiffer en jouant bien et des fois perdre? Qu'est-ce qu'on s'en souviendra après? De quoi nous nous souviendrons dans le futur après? Un petit débat, ça fait plaisir. On fera les tops et les flops. On va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé autour du stade hier, vu que moi j'y étais. Moi aussi. Tonton Thomas, que je vous ai pas présenté encore, il était là. Les féminines moins de 21 et enfin Super League Time, et on parlera du prochain match. Ça fait un gros programme pour aujourd'hui les amis et ça fait plaisir. À ma gauche, le retour, ça fait un petit moment que t'étais pas là, non? C'est vrai que ça fait un petit moment. MacGyverino, qui est là, il était en train de réparer. Il y avait la réunion annuelle des MacGyverino. Ouais, c'est ça. On a un séminaire. Ouais. Vous avez réparé quoi? Avec un chewing-gum, vous avez réparé un immeuble. Ouais. C'est toujours secret. Hein. C'est pas trop. Ouais, c'est ça. Si on dit, c'est plus un secret. Effectivement. Ouais. À ma droite, le grand, le magnifique Thomas aussi. Comment tu vas, Thomas? Mais ça va. Ça fait bien. plaisir de revenir. Là. Grave. Aussi, tu vois. C'était une belle semaine de foot. Très belle semaine. Moi, je suis allé voir Carouge pour commencer la semaine à la Fontenette, le grand stade de la Fontenette. Avec 4100 personnes face au FC Bâle. Et franchement, ça jouait vraiment bien. Ouais, hein. Les sorties de balles, on en parle, sorties de balles de Carouge. D'où l'idée du débat, peut-être, tout à l'heure. Peut-être, hein. C'est vrai que... Non, mais j'ai trouvé, eux, dans les petits espaces Carouge, la technique qu'ils avaient, Fou, et tout, hein. c'était impressionnant. C'est une équipe qui joue. Hein. Ils posaient ça face au FC Bâle, tu vois, quand ça même. fait 2 saisons, ils jouent super bien. C'est vrai. Non, bravo à eux. Ils ont un très bon coach. Adrien Ourcea, petite dédicace à Carouge, ça fait plaisir. C'est un beau football. De temps en temps, je vais les voir. Mérite de gagner, mais bon. On connaît le football. Voilà. Ils ont fait tout juste pendant 80 minutes. Ils ont craqué à la fin. Mais après, ils font une très belle saison. Ils font une très belle saison. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, allez voir Carouge, hein, c'est du beau football, ça fait plaisir. C'est dommage en coupe, mais rien que le parcours en coupe, il est déjà extraordinaire. Joli, d'arriver là et tout, franchement, tu vois. Grave. Dédicace à eux. Vous étiez, vous, à la Fontenette? Non, mais je l'ai vu à la télé. Ouais, moi aussi. Moi, j'étais à la Fontenette. Bon. On connaît la Fontenette, là, le côté de l'Arve, il fait toujours bien froid. Et dédicace aussi au parquage de balles qui était propre. Ouais. Je voulais y aller, mais c'était sold out. Dommage. Je me suis pris un peu tard. Attention. Dédicace aussi au parquage de balles. Ils mettaient en vente bien en avance. Ouais, non, mais c'est clair. Mais prochaine je me suis décidé fois, un peu. Il faut pas hésiter. Faut pas hésiter. À la télé. Très bien. Ceci étant fait, Carouge, dédicace Carouge qui est actuellement au moment où on enregistre en train de jouer. Je vous donnerai sûrement le résultat à la fin quand ce sera terminé, quand on fera un petit tour parce que tout a repris. Hein. Les moins de 21 a repris, les féminines avaient déjà repris. On fera un petit tour, comme on aime le faire. Mais on va parler du match de hier avant tout. Est-ce que Thomas, toi tu y étais? Le fameux déplacement à Lausanne, moi j'y étais, toujours un peu galère. Hein. La belle randonnée. Une randonnée. Et Lucas, tu n'y étais pas? Non, j'ai regardé à la télé encore. T'as raison. T'as raison. Je veux dire. T'as un beau point de vue. En toute honnêteté, c'est vraiment pas mon déplacement préféré, pour être honnête. Dites-moi en commentaire, ceux qui se déplacent beaucoup, quel est votre déplacement préféré, tiens? Le mien, honnêtement, moi, c'est Berne. Moi, j'adore. Je trouve que le trajet en train, il est top. C'est quoi, 2 heures à peu près? Ouais, même pas. Et puis, en fait, tu descends après, t'as un petit trajet à pied. Ça te laisse le temps de faire un cortège, un truc. De porte à porte, t'es plus rapidement au stade du Vangdorf qu'à la Tuilière. De porte à porte. Hein. Ah ouais, depuis Genève. Ça veut dire que quand tu montes dans le train, tu vas arriver plus rapidement au Vangdorf devant le stade. Qu'à la Tuilière. Parce que exactement. pour
Mec, on est À ça Lausanne, nous a t'as pris- une heure de cortège, quoi. Ouais, facile, hein. Voire un peu plus. Hein, j'ai Un peu plus, l'impression, avec tu tous les arrêts, C'est ça. avec tous les fumigènes et tous Exactement. les pétards Et puis, et c'est autres quoi, feux le- d'artifice qui sont stylés d'ailleurs, au passage. vois. Ouais, c'était cool. Non, franchement, Ouais, c'était bien. dans la rue, c'est joli. Ouais. Dans le stade, faut faire attention. mais du coup, le préféré pour moi, c'est Berne, honnêtement, Berne, c'est un hein. des meilleurs Ouais. comme ça. Et Lausanne, j'avoue que c'est franchement un des plus galères. Ouais. avec Vraiment. cette randonnée Alors que c'est et le plus, tout, c'est un des plus courts. Tu te dis, Ouais, ouais, c'est à normalement, côté, c'est tu vois, tranquille. mais exactement. Ouais, Pas du tout. moi, j'aime beaucoup. S'il y a une heure de marche, c'est. Ouais, c'est galère. Ouais. Toi, t'as fait un peu des déplacements, Lucas. Pas trop, hein, t'es pas trop un je aficionado, c'est des non, déplacements. Mais je suis allé à la finale de coupe, donc à Berne. Ouais, Berne. Et Ouais. puis, Moi, j'aime bien ouais, ensuite Bâle. J'ai fait Yverdon. Yverdon. Oui. Ah, fameux. mais c'est déjà ça. Yverdon, le problème, c'est plutôt le stade en lui-même. Oui, tu voilà, vois. c'est ça. plus le stade. Le reste, ça fonctionne assez bien, contrairement à Lausanne. Ouais, non. Ouais. Ouais, Mais après, c'est pas Bâle, que le c'est cool. trajet, pas que le trajet à Lausanne, hein, c'est même la façon dont on arrive Ouais. devant le stade. T'es obligé de passer devant les ultras. C'est ça. puis On y reviendra à tout tout voilà, ça. enfin, On y reviendra à tout tout le ça. reste. Hein, on a une partie pour ça, mais ouais. Bâle, c'est cool. Berne, c'est cool. Ouais, Bâle Zurich aussi, ouais. et Lucerne, Ouais. c'est cool. Ouais. Neuchâtel, à l'époque, c'était un déplacement C'était cool. bien. Sion, Ouais. c'est toujours sympa. Toujours sympa, Sion. Problème de Sion, c'est aussi le stade, on voit pas grand chose non plus. Oui, depuis. ouais. Suivant où t'es Ouais. placé, mais bon, est-ce qu'on est vraiment là pour voir le match à Sion? Me pose la question, messieurs. Faut se faire entendre, Sion, c'est tout. Bref. Si on va revenir sur le match et sur la composition des deux équipes. Ouais. Un peu de sérieux, Allez. un peu de tenue. Hein, on est là pour parler sérieux, messieurs. Mais on avait une bonne composition intéressante, moi, je trouvais. Là. On va y venir, voir on va y Lausanne venir, on va y d'abord, venir. Ouais, comme d'habitude, on commence par l'adversaire et le Lausanne Sport emmené par Magnan. Quelle arrogance! Quelle arrogance! monsieur. Arrogance. Avec dans les buts Castella, Lausanne qui jouait en 4-3-3 avec Senaya en défense à latéral droit, Poiti à gauche, Dussen et So en défense centrale. Au milieu, ils avaient Roach, Quandredi et Sanchez. Et en attaque, je sais pas si ça s'est vraiment goupillé comme ça en vrai, mais il y avait Oku, Aïchdini et Diabaté. Ouais. Des spécialistes du LS ici? Non, Non. pas du tout. Non. Ouais. Bon, bah, Fousseni Diabaté, c'est ni Diabaté. je l'ai eu sur FM. Donc, Moi, Quandredi, je l'ai eu sur FM. Ah ouais. ouais. Bah, Et- voilà. Et voilà, donc mais c'est du genre, c'est une vraie bonne équipe, hein, Lausanne. Ah ouais, non. Il y a des vrais, il y a des potentiels, il y a des bons joueurs. il Je y a pense qu'un peu Sanchez, comme Servette, ils ont un problème d'attaquant. Les numéro 9. De 9, ouais. Ils ont Oui, pas- il manque. Ils leur ont manque un Calicen, numéro mais 9, et là tu me vois voir, dédicace à David, hein, Calicen. Mais bon, toujours pas. Mais je toujours trouve pas que assez cette efficace. saison, ouais, mais je trouve que, enfin après Lausanne, ça fait plusieurs saisons que je trouve qu'ils ont toujours eu un assez bon effectif. Hein. Ils ont toujours eu des jeunes qu'après ils sont partis, etc. Là, je trouve que cette saison, ils ont un système de jeu où, avec l'effectif qu'ils ont, c'est plus intéressant à regarder, puis ça met les joueurs plus en valeur que les autres saisons dernières. Tu vois. C'est le bon travail de. Oula. De Magnin après, Magnin, finalement. qui est pas mal, moi je trouve au final. Puis c'est assez agréable à regarder, aller voir jouer, évoluer ensemble, etc. Il y a un assez bon collectif. Après, je les suis pas énormément, mais ils ont eu des pas si bons résultats par rapport au jeu qu'ils amènent Ouais. sur le terrain. C'est vrai, derrière, ça je c'était trouve que- surtout vrai en début de saison. Après, Ils ont ramassé aussi des joueurs du slow. Ouais, en plus, Ouais, on pas pense à Oku. Ouais, Bon, Oku, il a fait un passage à Lucerne avant d'aller au HDD slow, non? aussi. Hdini, qui est très bon attaquant. Donc ouais, ils ont ramassé les HDD, meilleurs ouais. joueurs du slow qui ont Ouais. été Ouais. relégués, donc ils ont profité de s'améliorer de ce Ouais, côté-là. C'est vrai, mais bon. Voilà. Voilà. Oku, il a pas trop joué à Lucerne quand il était à Lucerne. Il a pas trop joué, je crois. Ouais. Ouais. C'est un bon attaquant, Oku. Hein. Ah ouais, clair. Enfin bref. Passons aux choses sérieuses. Au grand Servette FC. Et là, pour le coup, il y a des choses à dire. Un système en 4-2-3-1 proposé par Thomas Sebeli, avec Rouillet et Cassim Madame sans défense centrale, Tsunemoto à droite, Mazikou à gauche, ça bouge pas. Non. Au milieu de terrain, en revanche, Konya, ça bouge pas, mais il y avait la titularisation de Magnin. Ouais. Et enfin, la ligne de 3 avec Varela à gauche, Stevanovic, Grande Magnifico, guide suprême à droite. Numéro 10, Koutessa, petite innovation. Et Endoy qui était titularisé en pointe. Messieurs, je vous écoute. Lucas. C'était sur. En fait, c'était un 4-2-3-1, mais
sur le jeu, c'était plus un 4-4-2. J'ai l'impression que Kuteza, il jouait plus en tant que second attaquant. Il va drouiller un peu autour de Ndoye. Donc, moi, je me demandais avant le match de qui sera ce numéro 10, parce qu'on nous avait présenté cette compo. Je me disais peut-être Steva, parce qu'il avait déjà joué en début de saison numéro 10. Kuteza a eu l'habitude aussi de jouer en 10. Et puis Varela, étonné de le voir titulaire, parce qu'il a fait une bonne entrée contre Vinci, mais je ne m'attendais pas à le voir titulaire dans un derby. Donc là encore, Eberle, il fait des choix forts et assez surprenants, mais qui portent ses fruits. Ouais. Oui. Moi, je trouve que ça porte ses fruits, ouais, totalement. Mais moi, en tout cas, je trouve la compo hyper intéressante. Après, je sais pas si Eberle a raison. Enfin, c'est le choix qu'il fait là. Je trouve qu'il est pertinent le choix, tu vois, déjà de mettre Varela, 18 ans, il fait un bon match avant, etc. Puis il a quand même le courage de le mettre là titulaire dans un derby où on est quand même à 4. Enfin, je veux dire, il faut gagner le match pour continuer la lutte, etc. Donc il y a quand même un truc hyper intéressant là de le faire. Et il lui a prouvé qu'il avait raison, on verra après. Mais moi, en tout cas, après, je trouve intéressant de voir Kuteza en numéro 10, enfin en milieu offensif plutôt, etc. D'habitude, les derniers matchs, il mettait Steva à cette place-là. Qu'est-ce qui fait que c'est Kuteza et puis, alors peut-être que c'est vraiment de vouloir mettre Varela à ce poste-là et puis de garder Kuteza aussi, tu vois, etc. Et puis après, l'autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est Magnin. Moi, le mettre là, il a plus eu un rôle de doublure quand, par exemple, les latéraux montaient, lui, il restait derrière, etc. Et il a été sur la droite, la gauche, etc. Enfin, je trouve qu'il y avait quelque chose d'hyper intéressant dans cette compo-là. Et puis que la défense, la défense, ça bouge pas, ça. Ah ouais, après, Adams, pour moi, on peut en reparler, tu vois. Oui, je veux dire, tant que Séverin n'est pas disponible, Adams reste bien numéro 2. Bien sûr. Et puis, il fait très bien le boulot, à part ça. Même si, hier, c'était... En fait, il prend de plus en plus de confiance. Voilà, c'est ça. Je le trouve moins fébrile, tu vois, que sur les autres matchs. Hier, il y a eu une ou deux relances quand même un peu mauvaises, mais... Oui, c'est ça. Mais après, vous auriez commencé le match avec cette composition-là? Alors, moi, pas du tout. Mais, on est d'accord. Mais il y a deux choses. Il récompense les bonnes performances du match passé, parce qu'on voit que Ndoye et Varela sont là. Ouais. Et aussi, il apporte un équilibre en mettant Magnin, parce que c'est vrai que là, si tu remets Nongué, t'as un milieu très offensif et t'as peu de gens derrière pour compenser s'il y a des contre-attaques et tout ça. Et dans un derby, ça va vite, ça peut partir vite, surtout avec Lausanne. Et donc Magnin apporte cet équilibre-là, parce qu'il joue plus en retrait, un pas de retrait avec Konya. Et donc je trouve que c'était intelligent, parce que si on avait mis Nongué, on serait peut-être trop. Il y aurait peut-être des trous, comme dit Thomas. Magnin, c'est vraiment un défenseur dans l'âme. Il a été formé en défense, donc c'est lui qui va aller colmader les brèches, entre guillemets. Laisser par les latéraux, les milieux qui sont montés. Mais tu vois, d'habitude, moi j'aurais pensé à Andoua. Tu vois, bien sûr. Mais là, il a l'air d'être hors jeu. Ouais, je sais pas. Aucune idée. C'est pas très clair. Mais très clair. Tu vois, moi dans l'idée, j'aurais mis un Andoua titulaire là derrière, mais c'est pas le même style de travail, j'ai l'impression. Tu vois, c'est un Magnin, lui, il est peut-être plus jeune, donc il a plus de raisons peut-être à prouver, à se donner sur le terrain, etc. Mais il y a quelque chose. Andoua, non, il maîtrise le ballon, il fait un autre. C'est peut-être Konya après du coup qui fait le travail d'aller chercher, de faire le sale boulot, on va dire, tu vois, d'aller sur les doublures, de remplacer. Puis on n'avait pas de 10, on n'avait pas Antunes aussi pour ce milieu, donc c'était vraiment pour compenser ces attaquants-là qui étaient Kuteza, Varela, Steva et Ndoye. Donc le plan de jeu pourvu de base, il était acté, c'était on allait plutôt défendre. Mais je sais pas, moi justement je pars pas de ce principe-là, moi je pense qu'on allait plutôt attaquer quand je vois cette compo-là. Puis surtout qu'après je vois dans le système où on était avec ballon, on passe en 3 derrière, il y a Tsunemoto qui monte ou Mazikou, mais il y avait plus souvent je voyais Tsunemoto monter, puis les 3 qui restaient derrière, puis du coup ça faisait un truc plutôt assez offensif, tu vois. Après on verra ensuite, mais ça s'est transformé et je trouve que c'est une compo assez hybride, parce qu'une fois qu'on n'a pas le ballon on arrive plutôt à bien se poser puis
attendre l'adversaire, etc. Puis on le verra après, mais c'était beaucoup en Ouais. deuxième mi-temps. comme Ouais, ça. c'est ça, mais en deuxième mi-temps, il y a eu des changements. Oui, Tu vois, ouais, donc c'est- justement aussi, exactement. Donc c'est. Mais bon. ça a permis bref. ça, ouais. C'est la compo sortie du chapeau magique de Thomas Saibelli. Ouais, et à chaque. Ouais, il y a week-end, toujours il un change, petit truc. il Hein, ouais, fait- ouais. Il n'y a pas vraiment de 11 de Ah, base. des fois, il est obligé de changer à cause des suspensions, des Les blessures. ouais. Mais là, hier, enfin, j'ai l'impression qu'il y avait à peu près tout le monde qui était disponible. Hein. Crivelli, Antunes qui sont C'est ça, rentrés. c'est ça. Ouais. Et de ne pas les faire jouer dès le début, c'est quand même un signe assez fort. Hein. Ouais, Ouais, il de rien. prend des paris comme contre Vinci. Il a innové en mettant Guimeno 9, en Exact. mettant titularisant Baron. Et c'est des choix qu'il fait. Et on Mais se rend au pas fil- tout le temps ses fruits. Mais c'est là où justement je trouve qu'on a une profondeur de banc malgré tout qui est assez intéressante depuis cet hiver. Ouais, depuis cet hiver. parce Depuis que, cet hiver, hein, depuis cet hiver. Non, mais c'est assez impressionnant même en attaque. Le dernier match là contre Winterthur où tu vois qu'en attaque en fait on a du choix, tu vois ouais, c'est maintenant. ce qu'on et avait puis que mentionné. Exactement, dernier podcast et tout, mais je veux dire, c'est assez impressionnant comme les choses tu vois, tournent. Ouais, Quoi, au bah, final. finalement, quand tu as à peu près tous tes joueurs disponibles, en vrai. Et puis après, il faut avoir justement. il y a eu moi, du c'est- recrutement. Hein. Il y a l'arrivée de Nonje, l'arrivée de Ndoye. Ben Yangba, qui n'a Ouais. jamais pas joué pendant la première saison, c'est presque une recrue en fait. Aussi, ouais. C'est ça, ouais. Ouattara, qu'on voit aussi beaucoup. Ouattara, plus, je trouve, qu'on voit beaucoup aussi. et que donc, je trouve très intéressant aussi. très intéressant aussi, ouais. Et là, d'ailleurs, je trouvais presque dommage de pas. Enfin, Ouais, lui qui avait fait un bon match contre Ouais, Vinti, tu vois. de ne pas renouveler l'expérience. exactement. Ouais, Exact. ou après, il est Avec lui, rentré hein. à la mi-temps. Donc ça... Oui, Ouais. oui, t'as raison. Ouais, il est rentré, oui, t'as raison. Ah, la mi-temps, Oui, ouais, oui, je crois t'as que raison. Varela est sorti. Ouais, il est Ouais, rentré, ouais. c'est Il est vrai. rentré, pas tout à fait. Il est pas à la mi-temps aussi, direct. Je crois Durant bien, la il seconde. fait 2 changements à la mi-temps, non c'est... Ah, il fait pas un changement à la mi-temps. Tu sais, Ouais, j'étais possible. pas hyper concentré. Il me semble que les 2 changements qu'il fait, c'est Crivelli et. Crivelli, oui, Ouattara ça je à la l'avais. mi-temps. Celui-là, ouais, t'as raison. À la mi-temps, les deux. Ah ouais, ok. Ok. Crivelli et puis Varela pour Ouais, Ouattara. Ouattara. Mais on va y revenir, messieurs. On va commencer par le début de ce match. Avec, en toute honnêteté, pour moi, c'est plutôt Lausanne qui a dominé territorialement, qui a mis de la pression sur Servette. Et par contre, les deux équipes, en termes d'occasion, se sont rendues coup pour coup. C'est une tête de saut contre une frappe de Ndoye La passe de. sur une passe Lumineuse. Comment décrire cette passe extraordinaire. Magnifique. Mais globalement, c'est plutôt Lausanne qui territorialement s'est imposé et a mis la pression sur Servette. En termes d'occasion, c'est à peu près pareil. Ça se rendait coup pour coup, pardon. Ouais. Et 11e minute, c'est un fait de jeu. C'est Varela qui récupère la balle, qui est face à son vis-à-vis qui est Sonoya, il s'appelle. Mhm. Et Varela qui va frapper et ça va rebondir sur la main du malheureux. Je vais vous dire son nom Ouais. correctement. Senaya. Senaya, ouais. Au début, monsieur Choudi, hein, c'est ça. Ouais, Il l'a pas vu en direct et finalement, il va siffler la main. Penalty transformé par Stevanovic. 1-0 pour Servette. logique penalty. Hein. Penalty logique pour vous? Ah oui, pour moi très logique. Bah, la main est décollée. On est d'accord. construit le jeu. Je sais même pas Je- comment elle a fait polémique. Je comprends pas des comment on polémiques peut dans le ne pas sur les siffler penalty parce que j'ai entendu, vous savez, j'ai entendu des trucs comme quoi. Et Magnin, en interview à la fin Oui. Ouais, du il match, parle dit du- ouais, réseaux. Déséquilibre. soi-disant ça a touché le pied avant de toucher la main. Mais je veux dire, que Même ça touche touche la le main. pied, en fait, Même. on s'en C'est fiche pas une- parce que la main est complètement décollée. Voilà. Pas de C'est ça. position naturelle. hein. Voilà, exact. Il augmente sa superficie du corps. Donc que ça touche le pied ou pas, finalement, C'est peu ça. importe. On peut contester les mains quand elles touchent une partie du corps. Avant, si la main n'est pas décollée du corps ou si, comme il dit, il n'y a pas une augmentation de la surface Exactement. du joueur. Là, franchement, Non, là, il n'y a pas, y a pas de Même pas je- débat, je ne hein. comprends même pas Je suis d'accord. comment on peut C'est la contester. Non, il n'y a, c'est pas- très mal défendu. y a pas à contester. C'est pas très bien défendu. Parce que Ouais. quand tu es dans la surface, tu sors pas tes bras comme ça. Ouais, bon, après, je pense qu'il fait pas vraiment exprès. C'est dans la. Tu vois, ouais, je pense qu'il se donne l'élan pour Pour intercepter. intercepter. Et puis, bon, bah, Varela va plus vite que lui, il frappe et ça touche la main. Et ça fait. Du coup, j'ai vu des articles, hein, je sais plus quel média. Il y a Ouais. des gars qui.
polémique, je suis désolé. Et c'est pas parce qu'on est genevois. Non, mais franchement, en toute pour moi, objectivité. c'est la même main que Magnin fait contre Sion. Hein. C'est la même main. C'est l'augmentation du corps et puis. Bah oui. Celle de Magnin, exactement. C'est exactement. Alors que Magnin, même, ça lui touche la jambe avant, non? En plus, hein. Ou même pas. Je sais pas. Ouais, je sais plus. Mais bon, ça touche la main. C'est ça qui compte, voilà, non c'est ça qui. ouais. Selon la règle. Après, les règles, hein, comme d'habitude, moi, en toute honnêteté, je suis un peu perdu. Oui. Bah, on Parce les que ça touche change tout le temps. Aujourd'hui, on les tous. Quand ça touche, il y a un moment la cuisse et qu'après ça touche la main, il n'y a pas pénalty. Je sais. Mais si le gars était orienté vers le nord et machin. Non, c'est trop. S'il y a des spécialistes du règlement et des arbitres, dites-nous en commentaire si c'est bien juste. Hein. Mais moi, je pense que c'est clairement ce qui prime, c'est juste que la main est décollée du corps et puis que le ballon touche la main et qu'on est dans la surface du gardien. Du coup, c'est penalty. Puis voilà, point barre, tu vois. Point barre, comme tu dis. Mais moi, j'avais en tête, je sais pas si tu te souviens, là, une Coupe du Monde 2002, Italie-Corée du Sud. Et puis la Corée du Sud gagne et l'Italie met il y a penalty parce que un attaquant centre et ça touche la main du Coréen qui est collé au corps, tu vois, puis il y a un penalty, puis là ça faisait scandale. Oui, parce qu'à l'époque là non, c'est décollé du corps, enfin je veux dire c'est clair. Les règles ont changé, hein. Voilà. Le football il a changé, mais les règles ont changé aussi. aussi. Et puis la chance qu'on a, c'est qu'on a la VAR maintenant, et puis on a les images, l'arbitre aussi. Enfin je veux dire, il y a rien à contester. C'est incontestable. Ça, je sais pas comment il l'a pas vu dans le jeu. Ouais, parce après, suivant l'angle, peut-être qu'il est derrière. Il est assez bien placé au final. Je pense que ça va très vite et que c'est peut-être ça. S'il n'y avait pas la VAR, il n'aurait pas sifflé. Ouais, non, certainement, il l'aurait pas sifflé justement. Parce que je pense qu'il a tout simplement pas vu. Hein. Ouais, tout simplement, moi je pense, tu vois. Mais bon. Mais bon, c'est la vie. Ouais. Et il avait dit, il n'y a pas main. C'était embrouillé avec. Allez, c'est de bonne guerre. Hein. Mais j'ai pas compris son interview à Magnin après le match. Oui, parce que lui, il dit que. Du pied, il estime que quand ça touche une première partie du corps avant de toucher la main, tu ne siffles pas penalty. Ok. Bon, et il y a eu une règle comme ça à un moment donné. Ok. Ah ouais. Mais là, ça peut pas rentrer en compte tellement la main est décollée du corps et loin du, tu vois. Ouais. Je veux dire, ça peut rentrer en compte quand t'as la main qui est proche du corps, collée à ton corps. Non, mais si effectivement il y a eu une règle qui était comme ça, il y a eu. Je sais pas si elle est encore en vigueur en vrai, parce que alors quelle règle on applique? Je suis pas allé voir les règles, mais parce que je suis perdu. Mais ça, faudrait peut-être qu'on affiche les règles actuelles. On ira voir ça la semaine prochaine. Ça a tellement changé à chaque fois. Mais ça change tout le temps. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles propositions. Avant c'était. Avant, toutes les mains étaient mains. Ouais, c'est dingue. En 5 ans, on a changé 150 fois les règles, alors que pendant 90 ans, on n'a rien touché. Rien du tout, c'est fou. Et là, il y a encore des histoires de nouvelles règles. Hein. Je sais pas si vous avez entendu. On n'en parlera pas maintenant, mais j'aime pas trop ce qui se passe. Ouais, c'est assez chaud. On pourra en parler après. Mais... on a beaucoup de choses à traiter. Ensuite, la suite de ce match, de cette première mi-temps, en tout cas, c'est un Lausanne qui va essayer de pousser. Mais, sans être vraiment très 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 dangereux. Il y a eu une frappe d'Oku arrêtée par Mal, qui est dangereuse finalement. Oku sûrement aurait été hors jeu si la frappe avait été validée. Il y a une frappe de Dussen qui est contrée par Endoy, je pense. Et c'est à peu près tout. Il y aura aussi une frappe pas cadrée d'un autre joueur lausannois, je sais plus qui c'est. Mais voilà. Servette finalement gère bien et contient, j'ai envie de dire, les attaquants lausannois et bouche les trous, leur permet de... Enfin, finalement, il n'y a pas de solution pour l'attaque de Lausanne. Non, final. Non, on les bloque assez bien, moi, je trouve. Après, je pense qu'on est justement... On marque, donc on gère le jeu, enfin, on doit essayer de gérer le jeu, etc. Et puis, je trouve qu'on le fait assez bien. Lausanne, eux, ils ont quand même un jeu assez alléchant, moi, je trouve. Mais le système là, moi je trouve c'est là où je trouve qu'il est assez bien géré avec la composition, etc. Entre Mazikou, Tsunemoto qui eux font les courses et puis Magnin qui derrière fait des doublures quand ils montent, etc. Et puis après on essaie de partir en contre, d'où le fait qu'on leur rend coup pour coup ensuite. Donc moi je trouve qu'il y a une bonne maîtrise, même si sur le moment on pensait qu'on se faisait totalement. Ouais, c'est vrai que mon impression au stade, j'avais l'impression qu'on était beaucoup plus dominé que ça après avoir vu le match. Mais en fait, à la télé, aussi, ça va. Même à la télé, on sentait
plus que c'était Lausanne qui Ouais, avait des actions. Mais ils ont- c'était brouillon. Ils ont plus C'est le ballon, brillant. quoi, Ouais, bien sûr. Lausanne. tu Ouais, vois. ils avaient plus ont le une meilleure ballon, ils jouaient. possession. Voilà. Après, Servette avait marqué, était plus dans une logique de contenir, Voilà. de Tout à maîtriser fait. et de pas se laisser surprendre par Lausanne, par un Ouais. fait de jeu, Ouais. autre chose. Est-ce que Lausanne aurait laissé passer sa chance en première mi-temps? Parce qu'en deuxième mi-temps, ça va pas tout à fait se passer. Ce sera encore moins. Enfin, Lausanne va toujours avoir la possession de balle, mais va avoir encore moins d'actions dangereuses. Et est-ce que ça s'explique par les nouveaux entrées De quel côté de Servette? de Servette? Bah, Crivelli, moi j'ai trouvé Crivelli dans son rôle de Crivelli, donc qui a permis au bloc de Ouais. Servette de montrer plus haut et d'être donc plus haut sur le terrain. Mhm. Et donc forcément de contenir les Lausannois beaucoup plus loin c'est vrai. Ouais. Ouais, il, de a, la défense servétienne, du but servétien. il a ce rôle de pivot, il Ouais. maîtrise très bien le jeu d'orientation de Ouais. pivot. Ouais. Il a une technique au pied et à la tête qui permet de conserver le ballon, Ouais. de l'envoyer une grosse mine sur lui et qui conserve le ballon, ce qu'on C'est pouvait ça. pas faire avec Endoy par exemple. Ouais, Et c'est donc, ça, exact. Ça permet à Servette de respirer un peu plus en deuxième mi-temps. Il y a Et une puis, frappe finalement de Roach, Ouais. arrêtée par mal, et c'est à peu près la seule action dangereuse de Ouais. Lausanne. Je sais pas si c'était quelque chose qui était déjà préparé à l'avance par Eberly. Par exemple, les changements à la mi-temps, Ouais. de faire commencer avec un dispositif assez offensif. Varela, Ouais. Kuteza, Steva et Endoy pour marquer assez vite et ensuite bloquer Lausanne dans un second temps avec des joueurs un peu plus de possession, de conservation. Tu penses que c'était prémédité? Peut-être, je sais pas. Peut-être. mais je Peut-être, pense qu'il avait plusieurs scénarios dans C'est sa possible. tête. hein. Et puis, Et ça en faisait partie d'un, je pense, de mener au score et puis de faire rentrer Crivelli derrière pour. pour faire monter tout le bloc. Finalement, Voilà. Crivelli Ouais. permet de monter le bloc. Clairement. Parce que des Et changements... Ouais, vas-y. Vas-y. Oui, de conduire Lausanne beaucoup plus loin. Et Ouais. même quand Lausanne s'approche, bah, tu restes assez solide parce que vraiment, ils n'ont pas eu de quoi créer du jeu. Quoi. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que c'est dû quand même à la bonne défense de Servette. Ouais, Pas totalement. tant aux maladresses, un petit peu de maladresse de la part des Lausannois, bien sûr, mais ils n'ont pas su se trouver. Et je pense que c'est quand même dû à la bonne mise en place et à Mais des ça, moi, je Servettiens. suis totalement Ouais. d'accord. Clairement. Moi, Ouais. je pense que si Endoy serait resté sur le terrain, ça aurait pas donné le même effet Non. là qu'avec Crivelli. Donc, clairement qu'il y a quelque chose, en effet, qu'il a recherché puis qui a réussi. Hein. Et au fur et à mesure, tu as fait rentrer. Après, je te laisse, excuse-moi, Lucas. non, hein. t'inquiète. Au fur et à mesure, tu as fait rentrer d'autres joueurs et tu as fait rentrer Antunes, Mhm. qui t'a permis de garder encore plus la balle. Et c'est parce que finalement, les actions dangereuses de Servette vont venir plus tard dans le match. Antunes qui va te permettre aussi de rester plus haut, de garder la balle et de faire des bonnes passes. Des passes qui font la différence pour les autres. Et qui maîtrise bien le ballon à ce poste-là aussi. Ouais, exact. C'est derrière, pour ça qui- que finalement, quand je vois la compo de base de De Servette. Eberly, Ah ouais, je me dis en fait, on aurait pu commencer avec Antunes Crivelli, à moins qu'ils n'avaient Oui. pas Moi, 90 minutes c'était dans les jambes. réfléchi aussi justement. Moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi. Ce qui est possible. Hein. C'était peut-être réfléchi de Eberly de faire commencer des joueurs assez offensifs pour marquer, Ouais. ensuite conserver et de faire entrer ces joueurs qui gardent mieux, qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas cette pression aussi d'aller marquer un deuxième but ou Ouais. de devoir gagner. Et donc, je trouve que c'était peut-être réfléchi aussi des changements à la mi-temps, c'est assez rare. Hein. Ouais. Pas tous les coachs le font. C'est vrai, donc, c'est vrai. soit tu le fais parce qu'un joueur a vraiment mal joué et donc tu le fais Ouais. sortir à la Alors mi-temps que où il pour a le pris coup, un c'est jaune, pas tout ça. vraiment le cas pour les deux, Ouais, hein, que c'est ce ça, soit Varela Varela, ou Varela, Endoy. il a provoqué le penalty. Endoy a eu une occasion. Ouais. Il a réussi Après, à tu avoir sens quelque chose, quoi. tu sens que Endoy, Oui. par rapport à Crivelli, c'est pas la même chose. Dans le sens que dans C'est l'im- pas le même profil d'attaquant. ouais, dans l'implication du jeu, il n'a pas ce rôle de pivot. Ils n'ont pas le même rôle Ouais. pour moi. Non, c'est un tu vois. 9. C'est un c'est 9. ça. Il est là pour Par finir les contre, actions. il est Exactement. beaucoup plus efficace que Crivelli, là où à l'inverse, Crivelli en termes de pivot, de garder la balle et de faire monter l'équipe est plus intéressant. Bien sûr. Parce Ouais, qu'à ouais. Servette, on a été mal habitué avec que des 9 qui participaient au jeu. Ouais. Et en Oui. fait, si on a juste un 9 qui est là pour Ouais. finir, c'est bien aussi, quoi. Quid de finalement les. Après, je me projette dans le futur, mais de les voir les jouer ensemble en fait.
Bah, c'est ça. Oh. Tu dis Crivelli et Ndoye Ouais. ensemble. Ouais, pourquoi pas. Je ouais. dis ça comme ça. Mais après, c'est là. Je où- balance une. Mais je pense que c'est compliqué, ça, tu vois. Ouais, je à pense mon aussi. avis. C'est quand même c'est pour 2 phases de jeu différentes. Ouais, quoi. ouais. Tu vois, le pivot et puis après le 9, ça donne pas exactement. Mais c'est Bon, vrai on que a ça. vu Crivelli et Bedia. Voilà, ça pourrait être intéressant Ouais, après je- derrière de les voir, ça, clairement. Mais c'est très offensif aussi, tu vois. Ouais, après. c'est Ouais. très offensif. Ouais, Là, après, ouais, pour le ouais. milieu, faut tenir. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Donc, comme je vous disais, finalement, à la fin du match, c'est Servette qui va avoir les meilleures occasions. On va Ouais. compter un centre de Tsunemoto. Après, une jolie petite talonnade de manière pour Crivelli, à qui il manque. Fallait qu'il fasse du 3 45. centimètres. hein. Ouais. Il y a une frappe de Antunes aussi avant de. Mais il fait du 45, je crois. Alors, il fallait pas qu'il fasse du 46. Il y a une frappe d'Antunes et il y a ce superbe 1-2 entre Konya et Antunes et Konya qui se fait contrer et qui frappe sur le poteau. Ouais, Ah, celle-ci, ça, elle aurait dû c'est- finir au Ça, ouais, elle aurait dû Purée. finir au fond. Il me semble qu'il y a une frappe d'Antunes aussi qui est Oui, arrêtée par le gardien il me aussi semble qui aussi, peut ouais. être Mais un peu molle, non, la frappe un peu molle. ouais. À la Antunes. Ouais, voilà. Toujours un peu mou. Voilà. Malheureusement. hein. Mais bien placé souvent. Antunes, Enzo. Cogna, c'est souvent les mêmes Ouais, frappes. hein. ouais. Ras au sol. Ouais. Le molle qui arrive sur le gardien. Ouais, ouais. Résultat final, ça fait donc 1-0 pour Servette. Servette en maîtrise gestion. Comme on a rarement vu Servette gérer un résultat en fait. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. On sait toujours que quand Servette mène 1-0, on est toujours on a un peu les chocottes. On est là, Bien sûr, mais là, tu vois, on fait un clean c'est sheet. rare, c'est Clean très sheet. rare un clean sheet. Clean sheet, c'est ces quand temps-ci. même, Il y a la Tulière, et- hein, c'est rare. Et à la En Tulière plus, en plus, longtemps. dans un stade Exactement. où vraiment Servette a aussi entre le bon et le moins bon. Ouais, totalement. Mais en ce moment, tu vois, on a un truc sur les derniers matchs. Ouais. Enfin, je sais pas, moi j'ai souvent vu les grosses équipes qui gagnent les championnats avoir ce truc, tu vois. Ah, Mais la chance du Euh, champion. une sorte de chance du champion, un peu, tu vois, où on maîtrise pas forcément tout, mais. Mais ça c'est c'est très récent en fait. Ouais, très récent. C'est depuis là, 2025, sur on va ouvrir- les 4 derniers matchs. Tu hein, veux qu'on vois. ouvre le débat? On ouvre le débat direct. On peut ouvrir. s'arrête sur le match. Bah, ouais, ça, pour moi. Servette-Lausanne. Allez. Dernière chose à dire en général. Après on passera au top et au flop. Non. En général, sur ce match, on, non. ga- Bon, on on gagne a tout sur dit, un, je pense, on gagne hein. sur un penalty, tu vois, au final, si tu regardes, Bien que sûr. tu lèves un peu tu prends un peu C'est un derby, hein. Mais c'est un derby. Un on derby, ça ne se joue pas. prend. Voilà, ça se gagne. Ça se gagne. Et on Très gagne. bien. Du coup, bah, on va ouvrir tout de suite le débat. Alors, on est forcément tous, et on l'a tous constaté, que ces derniers temps, Servette joue un peu moins bien que ce qui nous avait habitués, même déjà en première partie de saison. hein. Ouais. Mais force est de constater qu'en 2025, Servette ne perd pas ses 4 matchs nuls et 4 victoires d'affilée. Et sur les 4 victoires d'affilée, je veux dire, il y a des matchs nuls où que Servette a concédé, notamment contre Grasshopper. Ouais. Oui. Le match à domicile contre Grasshopper, celui-là, on aurait dû le prendre en vrai. hein. Même, On a oui. bien joué, et inversement, bah, l'autre match contre Grasshopper où Servette a été quand même. Le dernier, là, tu dis. Ouais, très mauvais. Servette l'a gagné. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est depuis pratiquement ce match-là, je pense, en fait. Peut-être celui d'avant que je Donc me dis, la mais- question Peut-être le qu'on se réveil pose, contre Sion, le réveil contre Ouais. Sion. Oui, mais même le match contre Sion, Ouais, Sion, même franchement, Sion, tu joues ouais. bien et tu finis avec 3-3. Ouais. Ouais, c'est Alors que t'aurais dû le prendre. Après, Et ensuite, t'as le match contre Getse où t'es pas forcément bon. Non. Tu le prends. Et tu le prends, voilà. Bâle, t'as été quand même correct. Ouais, t'as été bon comme T'as ça. été bon, Non, mais Bâle. bon, Bâle finit avec un nul, c'est pas un scandale non plus. Non, c'est bien. Oui. Ouais, il aurait donc, fallu le gagner, mais non, ouais. c'est bien. Ouais, on l'a gagné. Ouais, oui, voilà. bon, la question qu'on se pose tous, messieurs, dames, faut-il mieux bien jouer et pas forcément tout le temps gagner, ou mal jouer et tout le temps gagner, comme c'est le cas là actuellement à peu près à Servette, plus ou moins mal jouer, on s'entend, il y a des bons et des moins bons matchs. Ouais, mais c'est la bonne question du moment pour moi. C'est compliqué de répondre. Qu'est-ce que comme ça. en fait, cette question, elle te mène à une autre chose, c'est qu'est-ce que tu retiendras Ouais, c'est ça. de ça. Tu vois, parce que je te donne peut-être des exemples. Il y a des équipes qui n'ont pas gagné, les perdants magnifiques, qui n'ont pas gagné. Exactement. Les Pays-Bas dans à la Ajax, Coupe du Ligue Monde, des l'Ajax, Champions. tu vois. Ajax, ouais. Si tu prends l'Ajax de 2019-2018, c'est ça 2019, 2020. 2017, 2019-2020. Voilà, cette équipe de l'Ajax, elle est magnifique. Elle te régale. Elle va gagner à Real, elle va gagner à la Juve. Elle gagne pas. Cette année-là, c'est qui prend la Champions League? C'est. C'est Liverpool. Ouais, Ouais, je contre crois, hein. Tottenham. Liverpool, Parce que Tottenham Tottenham. élimine Ah, ouais. à l'Ajax. Ouais. Est-ce que tu te Oh là là, souviens ouais. de un match de Liverpool si Ouais, vous il avez était des bon, bonnes hein. mémoires. Si, quand même. Non, ils je sont dis bons. bien, mais tu te souviens mieux
Ouais, Moi, je me la- souviens le du jeu 4-1 l'Ajax, de l'Ajax au Real. Ouais, Tu c'était vois, incroyable. la Oui, masterclass de Tadic. oui, totalement. Donc, on a Non, le droit de c'est se poser difficile. la question. Mais c'est difficile. Parce qu'une équipe qui joue très bien, on s'en souvient au final. Mais tu vois. à Servette, on est habitué à quoi? Tu vois, ce club, c'était. Enfin, alors, L'ADN, on parle de pas de Servette. l'équipe. On parle pas de l'équipe. On va parler de l'équipe, mais le club en soi, tu vois. L'ADN du club, c'est quoi? Voilà, c'est la mise en place d'un jeu, tu vois, et puis c'est la valeur du jeu plus que les joueurs, etc., qui a fait le club et qui a fait l'historique du club d'une certaine manière. Enfin, par rapport aux concurrents en Suisse, en tout cas, on sortait Bien du sûr. lot par rapport au jeu, etc., qu'on mettait en avant et tout. Et qui venaient des joueurs aussi qui sont venus compléter l'équipe et qui ont apporté quelque Des chose. philosophies des coachs, mentalité des aussi, coachs, une etc. mentalité, Surtout exact. le coach, enfin j'ai plus les noms, mais bref, on va pas faire un truc d'histoire. Mais du coup, c'est quand même la philosophie du jeu, tu vois, qui est mise en avant à Servette. Là, pour moi, on est dans un vrai débat qui est intéressant parce que on a vu début de saison entre Eberly là, qui est arrivé puis qui a essayé de faire une continuité avec Weiler qui. Malgré tout, Weiler, le débat, on aurait déjà presque pu l'avoir la saison passée. On l'avait. Voilà, Entre quand Weiler est arrivé et quand il s'est remis en question, Exactement. tout a changé. Il a essayé de chercher plus d'efficacité que de voir un beau jeu se développer, etc. Puis qu'il y a un vrai résultat derrière. Là, moi, je trouve qu'avec Eberly, cette saison, c'est encore plus accentué, ça, tu vois. Il n'y a pas du tout un système qui est plus mis en avant qu'un autre. C'est selon un peu l'adversaire en face. Et puis, on le voit avec les compos qui changent chaque semaine, etc. Et puis après, derrière, c'est de trouver le résultat puis avoir les 3 points C'est ça. au fond, quoi. Donc en fait, vous pensez que. Mais après, Vas-y, qu'est-ce qui est vas-y. mieux? Qu'est-ce qui est mieux à ça? Moi, c'est ça la question, tu vois. Alors clairement que je te laisse la parole, Ouais, Lucas, après, mais je pense que le jeu, pour moi, on a plus de dignité, tu vois, d'honneur à avoir un beau jeu. Plus de kiff, c'est surtout une question de. Et au final de kiff, tu vois, Ouais. mais c'est le plaisir après derrière Bien sûr. de voir ça, etc. Et même, je pense pour les joueurs. Exactement, tu vois. Mais même, regarde, je veux dire, le match de hier soir, Lausanne et Servette, ce match, en réalité, il y a pas une intensité. Il y a quand même une Il y a une intensité. intensité, mais il est et pas des très duels. beau. Voilà, mais Techniquement. en fait, c'est pas sur tout le long du match, mais tu regardes première mi-temps, il y avait des très beaux duels, une bonne intensité derrière. Et c'est quand même un joli match qu'il y a là, tu vois. Et je trouve que Lausanne, ils déméritent pas, malgré le résultat reflète pas ce qu'ils ont fait sur le terrain, malgré tout, tu vois. Alors, on gagne les 3 points, tant mieux, tu vois. Donc, l'efficacité en avant, là, de Servette. Mais après, la Lausanne, qui, eux, j'ai l'impression, mettent plus en avant le jeu, malgré tout, que l'efficacité, même s'ils la cherchent derrière. Ben, on retient quand même qu'ils n'étaient pas dégueulasses non plus. Non, tu c'est vois. sûr, c'est sûr. C'est pas une sale défaite, quoi, pour eux, tu vois. Ouais. Mais voilà, donc je sais pas. Le jeu, c'est difficile à répondre. Ouais, après, pour nuancer, Servette était, avant les 4 victoires d'affilée, sur une série de une victoire en 10 matchs. C'est vrai. Et donc, le coach, Eberly, a pu se dire bon, ok, maintenant, au lieu de miser sur le jeu, on va juste être efficace le plus possible et gagner des matchs. Même si on joue mal, on doit se gagner ces matchs. Donc là, il a très bien fait, parce qu'on 4 matchs, 4 victoires. Ouais. Et puis, au final, les grandes équipes, oui, elles pratiquent du beau jeu, mais il y a des moments où elles jouent moins bien et elles gagnent quand même. Et c'est peut-être ce qui fait aussi un grand club et un champion, c'est que même dans les périodes creuses où ils jouent moins bien, ils gagnent quand même les points. Et je trouve que là, Servette, s'ils gagnent malgré le fait qu'ils ne produisent pas un très beau jeu, c'est de bon augure pour la suite, parce que ça veut dire que même en jouant mal, on peut gagner des points. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'en fait, on ne pourra pas tout avoir? Parce que quand Servette joue bien, il lui faut 150 occasions pour marquer. Et quand il joue mal, à Getse, ils ont 2 actions, c'est 2 buts. On peut pas tout avoir en fait. Non, C'est ça. C'est ça, on est trop gourmand. On peut pas avoir le jeu et l'efficacité. Mais après, c'est ça la clé, en vrai. faire du et, tu vois, comme dit Lucas, moi je trouve que ça peut être l'évolution dans ces prochaines saisons, tu vois. C'est de trouver justement ce système de jeu qui est mis en avant et auquel on a du plaisir à regarder. C'est des choses qu'on avait déjà avant, j'ai l'impression. Voilà. Tu vois, Mais avoir après, tu vois, que je sais pas, moi, quand on va dans un bourbier à Yverdon, Ouais, j'en c'est sais ça. rien, avoir un truc efficace malgré tout. C'est On vrai. oublie le C'est beau vrai, système, c'est tu vrai, vois, et c'est puis vrai. hop, Ouais, on va. les beaux systèmes, ils marchent contre des équipes qui ouvrent le jeu. Hein. C'est ça. Contre des Tout à belles fait. équipes. Libé. Servette a très bien joué contre des grands clubs, même en Europe, quand ils jouaient, ils faisaient des beaux matchs. Ouais. Peut-être pas le Slavia ou des trucs comme ça, mais quand ils ont Slavia, joué la c'était Roma super, à domicile, ils Oui. ont joué un beau football. Ouais. Et du coup, ils ont obtenu un bon résultat parce que c'est des équipes ouvertes. C'est sûr que contre Yverdon, qui défendent à 10, 80 minutes, ou Getse,
C'est ça. dur de pratiquer un beau jeu. Et là, autant Exact. être efficace et planter les peu d'occasions que tu vas te fournir. Mais c'est Ouais. pour ça qu'après ce match contre Getse, celui Même qu'on- Getse, en fait, tu peux même pas dire que Getse est resté dans sa zone de défenseur. Il tombe Non, marché non. dessus pendant 80 minutes. Ouais, non, bien car- sûr. Non, mais je prenais pour exemple. Ouais. Mais après, Getse. Le Getse, le match aller, tu dis. Voilà, Ouais, exactement. le Des premier. trucs comme ça. Mais des équipes qui jouent plus Ouais, fermées ouais. face à Servette. Bien sûr, bien sûr. Parce que Servette, quand même, avec les saisons, a une renommée de jouer au jeu. Ouais, ouais. Et les équipes de Super League, de plus en plus, Savent. de bas de classement, vont se dire ok, on va jouer bloc bas contre Servette, comme ça ils Bah ouais. pourront pas produire leur jeu. Ce que Mais Servette a fait hier contre Lausanne, en fait. Au final. Mais- Grosso modo. Ouais. Bah, moi, c'est ce que j'ai trouvé à partir du moment où on a mis le penalty, on a laissé un peu le ballon à Ouais. l'adversaire volontairement, j'ai l'impression. Ouais, Tu vois, ouais. on a moins cherché. Ouais, tu etc. mets nos scores, c'est à eux d'aller. Ouais, Enfin, et c'est- puis tu on pourrais a dire ça, quoi. exactement. Puis on a attendu un peu On pour va essayer contre. de lancer dans les Ouais. contres après derrière. Moi, je trouve que c'est intelligent et on est fort en plus dans les contres, tu vois, Ouais, clairement. avec les joueurs qu'on a. C'est là où on est etc. les meilleurs en C'est un transition, gros je trouve. avantage qu'on a, tu vois. Donc moi, je trouve qu'il faut jouer avec l'intelligence et les avantages qu'on a derrière. Ok, donc on tranche pas. Puis on a un les bon deux, gardien. des fois du beau jeu, des fois les L'idéal, ça serait c'est ça. ça, tu hein. vois, ça serait Alterner clairement ça. les. Mais Dites-nous en après, commentaire si vous préférez du beau jeu, mais pas tout le temps gagner, ou être moche, mais tout le temps gagner. mais après, Ah. moi, je pense. Je pense que j'ai la réponse, hein. En vrai, on a tous la réponse. Ouais. Mais si ça dure trop quand même. Ouais, moi c'est ça qui m'embête. Moi je pense que c'est quand même le beau jeu qui fera que on sortira sûr. toujours gagnant, peu Je importe. suis d'accord avec peu toi. importe enfin tu vois, peu importe les trophées, etc. C'est On le a jeu quand qui même- fait venir. C'est même le jeu qui fait venir les gens. Le Mais beau jeu qui fait venir les gens au stade. exactement, tu vois. Après, etc. on est en manque de trophées. Bon, on a gagné la coupe la saison passée, mais en championnat, on n'a Ouais. plus que ça à jouer. Donc moi, je veux bien un peu d'efficacité. tu Ouais, vois, c'est vrai. derrière. Et il y a une course dans ce championnat qui fait que Ouais. ça reste hyper intéressant. Donc, tant pis le beau jeu à un moment donné. Ouais, là, Et c'est puis, vrai que- si on prend un peu d'avance au Peut-être. classement, pourquoi pas, tu vois. Mais là, je veux bien. Tu vois. Tout à fait. La Super League, on va en parler un petit peu plus tard parce que bon, les résultats sont tombés. Hein. Il y a des petites choses intéressantes. Enfin bref, ça tease, ça tease. On va passer au top et au flop. On va aller, Allez, je pense assez vite là-dessus. allez. Oups, pardon. Goal, 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 goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Pardon. Oui, on va changer de jingle. Ouais, avant de. Bah, d'ailleurs, j'avais proposé. On proposera, j'imagine, on propose des buts avec un commentaire et on fera un vote pour ce. Ah ça ouais. peut- comme ça, Pourquoi qu'est-ce que pas. vous en dites? Pour un bon jingle. Parce que les gens veulent plus Bédia, je comprends. Et c'est normal, c'est Ouais. normal. Non, stop Bédia, là. Surtout depuis qu'il est revenu dans notre championnat, l'ami. Après, c'est le but contre la Roma. donc Oui, ça va, Oui, c'est des mais émotions. bon, mais bon, mais bon. Bah, on peut mettre celui de Chelsea avec Guimeno là. Ouais, c'est On ça. verra, on Oui, verra. faut Moi, voir j'avais les proposé. commentaires. Je sais plus ce que j'avais proposé. Mais sûrement un but de Stevanovic. Ah, Enfin, ouais. ah non, rouillé contre Genk. Ah, pas mal ça. Ah ouais, en clairement. espagnol. Ah, en espagnol, c'est en mieux, encore mieux en espagnol. Messieurs, on va aller assez vite sur cette partie top et flop. Ouais. Donc on va commencer par bon, les flops. Est-ce que vous avez un flop? Ah, c'est dur. Hein. Honnêtement, c'est j'en ai compliqué, pas hein. vraiment Ouais, un. c'est dur. D'en trouver un comme ça, c'est compliqué. J'ai trouvé tout le monde assez au niveau hier. Ouais. S'il faut vraiment écouter ça peut-être, qui est pas aussi percutant Et il que a été d'habitude, plus transparent, ouais. tu vois. Je suis d'accord. Mais il fait un autre travail, tu vois. On l'attend dans un. Il a un autre poste. Je trouve compliqué, tu vois. Hier, Je c'était trouve- pas une mise en place de match vraiment pour. Pour lui, Ouais, où ça met en avant ouais, ses qualités exact, et c'est ça tout, que je voulais dire. de percussion, etc. Mais il avait un autre boulot et il a fait 2-3 passes. Bah, il fait la passe là, bon, elle est touchée par un Ouais. défenseur lausannois. La passe à Varela Varela, la ouais. récupère et puis ça fait le penalty. Mais il est quand même dans cette intention-là de jeu, de distribuer les Ouais. ballons. Et puis s'il y a la place, il frappe, à mon avis. Mais là, il n'y avait pas, quoi. Mais je pense que c'est compliqué de le juger. tu vois, je là, suis tout à fait d'accord, mais je cherche. Ouais. Il était moins dans la percussion, plus dans la construction. C'est ça. Et moi, tout simplement, mon seul argument, c'est il était moins dangereux que d'habitude. Oui. Mais ça s'explique aussi par beaucoup de choses. Mais tu je l'as te- dit avant. Mais l'avantage Thomas. que je voyais, c'est que je le sens encore plus impliqué d'une autre manière. Il est au milieu de terrain, donc Ouais. il n'est pas que sur un côté. Et ça, quand même, de l'avoir comme ça, de concentrer comme ça sur le match, je trouvais que c'était un gros plus. Après, voilà, on verra. Il a été moins quand même percutant au niveau du résultat, voilà. Ouais.
C'est d'accord. Je pense que c'est le joueur peut-être qui a été un peu plus transparent dans ce derby. Pas forcément qu'il a été mauvais. Non, c'est pas ce que je dis, mais justement pour ce changement fallait de nommer quelqu'un. fonction, moins de percussion, ok. Peut-être pas un mot flop, c'est peut-être trop. C'est dur. exagéré, c'est exagéré. Mais... Oui, c'est celui-là qu'on a moins vu. Après, Mais Adams, moi j'aurais mis Adams. En flop aussi Ouais, s'il faut. Parce qu'il y a eu quelques relances aussi un peu mauvaises. Ouais, un peu. Et puis parce que globalement, on met en avant le fait que Servette a bien défendu, a bien géré. Tu peux pas mettre un défenseur. Après, c'est pas un joueur de relance, hein, ça se voit. Non, justement. Ah, c'est un joueur d'anticipation et de. Mais pourtant, Rouillé lui fait je sais pas combien de fois la passe pour qu'il relance, tu vois. Donc c'est là où c'est pour ça que moi je le mettrais peut-être en flop, hein, tu vois. Mais lui, c'est alors plus c'est pas un flop non plus, hein, c'est hyper sévère, quoi. Ok, Adams pour toi et. C'est compliqué, hein. Là, j'en ai Tsunemoto qui a été bon hier pour le coup. Pour le coup, ouais. On le critiquait un petit peu. Pas de grand chose à dire sur lui. Il a été bon comme. Mania correct. Mazikou très bon. Mazikou très bon. Mazikou il est à un niveau franchement. Même pas dans les temps forts où à un moment il presse tout seul devant le gardien. Non, très bon. Konya bon. Konya bon. Steva. Varela. Endoy, on n'a pas trop vu, mais. Endoy, il a eu le peu de choses qu'il a eu à manger, il a été dangereux. Il a eu qu'une mi-temps, donc. Crivelli aussi, hein, il a, je trouve la deuxième mi-temps très bien, tu vois. Donc, très bien. Bon, alors on passe au top. Allez. On peut. C'est à peu près pareil là aussi, hein, non? C'est compliqué. Moi, j'aimerais quand même dire. Rouillé? Non, j'allais dire mal. Mal quand même. Ouais. Mais c'est sur les derniers matchs, c'est lui aussi. C'est vraiment. On est d'accord. Hein. Il fait des arrêts de grande classe, vraiment toujours sur ses appuis. Il se fait pas surprendre. Vraiment, les derniers buts qu'il se prend, c'est toujours soit des pénaux, soit il peut vraiment rien faire. Donc là, vraiment. C'est vrai que c'est une assurance touriste quand même. Il te permet de rester tout le temps dans le match en fait. Ouais. Les réflexes qu'il a, les plongeons qu'il fait, les trucs. Non, il est top. Quoi. Après, Frick aussi, hein, il a des réflexes, Enfin, c'est compliqué, hein, toujours. Mais j'ai l'impression que il y a plus d'assurance. Ouais, et qu'il est plus rassurant pour la défense. En tout cas, il dégage quelque chose. Il dégage un truc, ouais. Il a pas un très bon jeu au pied. Ouais, ça. Mais Frick non plus. C'est un peu le problème des gardiens à Servette, ça. Hein. Mais non, c'est le seul défaut que je peux lui trouver parce que sur sa ligne, il est très très bon. Et même dans les sorties. Il est vraiment. Ouais, non, ça c'est clair. Ouais. Très bien. Les derniers pénaux les derniers buts qui se prend, c'est des pénaux. Il y a un but. Getse, c'est la tête de Getse. Ah, le match ici. C'est mal hein, qui est au but, il me semble. Oui. Ouais, donc, mais ça remonte, tu vois. Donc, oui, c'est vrai. Contre Bâle, il n'y a pas un but contre Bâle. Contre Bâle, c'était un péno. Ah non. Je suis pas sûr. C'était le match contre Vinci, c'était un péno. Vinci, ouais. C'est vrai, Vinci qui avait ouvert le score. Très bien, Thomas, t'as un. Mais top, moi je mettrais un top encourageant à. Rouillé. Non, mais Rouillé. Rouillé, je pense, patron de la défense. Dans un match comme ça où t'as réussi à gérer. Patron. T'es obligé de mettre Rouillé comme top. Alors, c'est vrai. Ça, j'ai beaucoup hésité. Moi, je suis d'accord avec toi, j'ai beaucoup hésité. Alors, je le prends, moi, c'est pour moi. Mets-le toi. Mais moi, je voulais juste récompenser les efforts physiques et les courses de Magnin. Moi, j'ai trouvé franchement je suis d'accord. Il a fait une différence par rapport à ce qu'il a amené physiquement sur le terrain. En faisant les doublures en première mi-temps, etc. Je trouve que ça a été une assurance pour les autres, etc. Non. C'est toujours ça. C'est une grosse débauche d'énergie. Un peu techniquement, des fois, il peut te louper une passe assez facile ou quoi, mais. Ouais. Mais hier dans la configuration, passes, comme après les matchs, simples, des trucs, mais je trouve que voilà, pour ça c'est un truc que tu peux jamais lui reprocher. Quoi. Non, au top. Voilà. Ouais, très bien. Magnin, Rouillé, Mal, toute l'équipe en général qui a su. Steva le penalty, mais. Ouais, Steva, Il aurait dû le tirer, Vinci. Mais il doit tous les tirer. Je veux dire, la question ne se pose même pas. Quand Steva est là, c'est Steva qui tire. Ouais. Je veux rien savoir. Crivelli, il les tire très bien aussi. Ouais, Crivelli, des fois. Il allume juste le gars. Ouais. Mais ça passe à chaque fois. Ça passe à chaque fois. Je crois qu'il en a pas raté depuis qu'il est à Servette. Ouais, j'avoue. Messieurs, on va passer maintenant à la partie un peu ce qui s'est passé en dehors du stade. Ouais. Partie off. Hier, tu n'y étais pas. Mais j'ai vu les vidéos aussi.
Moi et Thomas, on y était. Bon, bah, comme d'hab, le cortège, c'est toujours long. C'est toujours stylé au début. Après, ça devient long. Hein. Ouais, Et bref, t'arrives devant t'es obligé de passer devant les ultras de Lausanne. Ouais, devant le COP, là, le L'allée, virage. voilà, à l'allée, ça se passe bien. Oui, parce Tranquille. que je crois qu'ils les contiennent dans le stade et tout. Ouais. Donc, C'est normal. donc ça va. C'est plutôt retour. Toujours. Ouais. Enfin, la moi, sortie. parce que le dernier, j'y suis pas allé, tu vois. Ah, Mais, t'as pas fait, ouais. moi, chaque fois que j'y vais, ça part toujours en Ouais, y a cacahuète, toujours on un va dire. truc, ouais. Et là, pour le coup, bah, moi et toi et moi et les potes avec qui on était, nous, on était derrière. Ouais. On est sortis. Donc sur on la n'a pas fin. vu Donc on n'a pas trop vu. Apparemment, il y aurait eu des échauffourées devant de nouveau, quand tu repars, tu passes devant le COP Lausanne. Voilà. Mais le COP Lausanne, il est sur cette vide. C'est Vu que nous, ça. on est déjà cantonnés. On reste encore une demi-heure après le match. Je comprends pas pourquoi. Il y a encore des gens qui sont là. Devant le truc. Devant le ouais, COP, devant ouais. le stade, en fait. Parce que même quand ouais. on est dans le stade, on les a tous vus partir. Ouais. C'est Et mal puis fait, hein. c'est tout grillagé. Enfin, il y a Ouais, des flics des partout. grillages, c'est il y a des flics balisé, partout, ouais. etc. Donc du coup, c'est- là, il y a eu des échauffourées. Je sais pas comment c'est parti. Ouais. En toute Ouais. honnêteté, je Ouais. sais pas qui a commencé quoi. Nous, tout ce qu'on a vu, c'est que nous, il y avait le camion Bon, après, d'eau derrière nous. Voilà. Et ils ont commencé à nous asperger d'eau. Quoi. Une douche gratos, c'est pour moi, pour la police vaudoise. Sympa. Merci, au revoir. Avec des. Tu sais, alors que. il y avait Voilà. rien de- Bon, je t'avoue que moi, j'ai vu un ou deux petits projectiles partir. Oui, j'en ai vu aussi. C'est pour ça que je te dis que je ne sais pas comment ça a capté- commencé. Voilà. Alors, totalement. Pourquoi le camion J'ai- n'était pas de l'autre côté J'ai en pas vrai vu le début, on est Ouais. sorti, on est arrivé, on était sur cette route à côté Ouais. du stade, et puis Ouais. derrière il y avait le camion, etc. Et puis au fond, à droite, au côté stade où il y a Ouais. les supporters lusanois, et il y avait tout un cortège de flics Ouais. en Robocop, etc. Et puis nous qui passons, qui sommes un peu en dessous, tu Ouais, vois. ouais. Donc eux, ils sont un peu sur une butte, et puis ils ont envoyé Ouais. 2-3 projectiles. Puis ça, bien entendu qu'après, il y a des gens qui Fin répondent. de tu match. vois. Et j'ai vu des gens grillage contre grillage là avec la police, etc. Et nous, on était au fond, donc le Ouais. camion, pour moi, il a Ouais. un peu accéléré pour Ouais. arriver jusqu'au C'est grillage ça, donc il nous là-bas. poussait gentiment, il nous poussait. On était des pour dommages avancer. collatéraux Ouais, voilà. du truc. Et, Quoi. Donc on ouais. s'est fait doucher comme s'est il fait faut. tous doucher comme- Et assez injustement parce qu'il n'y avait Ouais. pas de, il y a eu aucune mise en garde, quoi que ce soit de leur part. tu vois, c'était vraiment, avancé, ça puis s'arrivait. après, Ça, ouais. gratuitement. J'avoue ciao. que c'est. Voilà. Et ça, je trouve un peu. Autant à l'aller, des fois, ils nous envoyaient des sommations parce qu'on n'avançait pas très vite Exactement. dans le Voilà. cortège. Autant en retour, là, ils ont envoyé Ils l'eau ont envoyé direct, hein, direct, sans direct. rien. Et tu sentais que c'était le moment le plus délicat là, Ouais, pour ouais. eux. Et une fois qu'on avait passé ça, après, c'était un peu plus tranquille. Mais après, ce que je trouve un peu dommage, c'est comment c'est relaté dans les médias, etc. Il y a, Ouais, il y t'as a- l'impression il y que a- c'était la guérilla, quoi. Ouais. C'était pas, Alors que le non. plus. En vrai, j'en ai fait, c'était pas le plus tendu. ça va. C'était pas le plus tendu. Ouais, c'était- Maintenant, ça pose une question et c'est toujours la même chose. C'est l'organisation à Lausanne. Ouais. Pourquoi tu fais toujours passer les supporters adverses devant ce COP? Et Ouais. on va en revenir au même truc. Pourquoi il y a Mettez pas des de bus. Les bus, s'il vous Mettez plaît. des bus. Je veux dire, pourquoi est-ce que. Ça veut dire que. Bah écoute, on l'a fait. On en bloque plus, là, en ça veut plus, dire qu'on l'a fait une fois. Il y a quelques Ça veut années. dire que tu arrives en train à la gare de Lausanne. Le stade de la Tuilière, il est je sais pas combien de kilomètres, mais tu Ouais. dois taper 1 heure de montée. Pendant 1 heure, tu vas bloquer une partie de la De la ville gare, ouais. à un samedi à 18h30. Ouais. Tu vois. Et je vois pas en quoi ça coûte moins cher que de mettre des bus. Je suis d'accord. En vrai. Ils ont dit qu'ils ont refusé de mettre des bus parce que les Dégradation supporters des bus, de. Parce que certains. Dégradation par des Servétiens et des Balois. Ah ouais. Mais bon, dans ce cas-là, alors maintenant, c'est parce que si tu. Oui, mais quand Compte tu regardes tout. le nombre Avec, de plaintes de la population pour ces cortèges, Exact. le nombre de graffitis qu'il y a à la Le nombre fin, de graffitis, les pour un Lausannois qui habite là, qui a rien à voir rien à voir avec ça, franchement, c'est insupportable. je toutes les pense. 2 semaines, il a droit à un cortège comme ça. Peut-être que le cortège servétien est un peu Peut-être, plus nombreux ouais. parce que voilà, il y a c'est un forcément. derby, c'est un derby. Bien sûr, il y a une rivalité. Il y a un... Et il faut faire jouer ça aussi. Moi, je trouve que le fait que ça soit un derby, que ça rajoute quelque chose à Ouais, ouais, l'engouement. bien sûr. Donc, faut pas gâcher ce truc-là. Après, c'est les autorités. Qu'est-ce qu'elles. Mais ils ont la solution. Mais Pourquoi moi, est-ce je qu'ils la trouve mettent pas en aussi, place ouais. Ils sont tout le temps en train de se plaindre. Tous les politiciens vaudois, je sais pas Mais quoi. oui. Ils sont là, ouais. Mais tu sais, Et les habitants, le cortège, nanana. Mais tes bus, c'est terminé. Tu mets un bus, on passe plus devant le COP, COP de Lausanne, donc il voilà. n'y a plus de problème. Tu passes plus, tu bloques plus toute la ville Ouais. et tu fais plus de graffiti et machin et machin. Enfin,
Mais Enfin, je pourquoi comprends pas. à Berne, souvent, quand on descend à la gare de. À Berne, Lucerne, ça existe. Voilà, ils nous mettent des bus là. Et Je veux dire, je vois pas le problème qu'il y a depuis. Enfin, il n'y a jamais eu de souci à ce niveau-là. On a fait une fois en bus à la Tuilière, et puis oui, il y a peut-être eu des dégradations dans le bus, je dis pas. Mais Il par y avait rapport à 6 ce que bus c'est le reste, tu vois. Enfin, bref, moi je suis d'accord avec toi, mais après, je pense que c'est politisé aujourd'hui maintenant ce genre de choses. Tu vois. Bien sûr, Donc, à c'est mon avis, tout tu vois très bien, un tout petit événement devient un truc Bien sûr. vraiment énorme et ça concerne beaucoup de gens. Bon, les politiciens, ils sont dans leur devoir de politiciens de bien se faire voir. À nous, on fait quelque chose contre ça. Vous faites rien. Rien du tout. Absolument rien. Mais c'est un problème vaudois au final. C'est un problème Après, vaudois, mais t'as l'impression que c'est toujours là-bas en fait. Et puis toujours là-bas qu'il y a des problèmes, toujours là-bas qu'ils savent pas organiser un truc. C'est un problème vaudois parce que oui, c'est à eux de mettre en place les choses, mais que le problème vaudois, c'est les Genevois qui l'amènent en foutant la merde là. Tu vois. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait peut-être les Ballois connaissant les Ballois. Oui, en toute honnêteté. Après, c'est qu'ils viennent en nombre aussi. Ils viennent, les Zurichois, ils sont certainement aussi. plus nombreux que je nous. pense aussi, mais oui. Ils se font tout le cortège. Tu vas me dire qu'ils font pas de graffiti. On les connaît, tu vois. Déjà, ils leur ouvrent une grande partie du stade qu'à nous, ils enferment toujours avec 3 trucs pour rentrer. Clairement. Scandale ça aussi, c'est scandaleux. Donc, on est très faire mal rentrer reçus 1000 personnes dans une mini. Enfin, c'est n'importe quoi. Dans tous les autres stades, c'est un petit peu mieux. En tout cas, il y en a eu pire aussi, mais voilà. Non, franchement, bon, bref. On appelle ça un marronnier, un journaliste. Un truc qui revient toujours. Je pense que ça reviendra. Tant qu'il n'y aura pas de bus, ça reviendra toujours. Et ce sera toujours la même chose, en fait. Toujours. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Mais c'est pour ça de qu'après, cette des situation. déclarations comme ça dans les médias, je trouve dommage. C'est bis repetita parce que c'est toujours la même chose. C'est pas une question que c'est les supporters qui veulent que ça se passe mal. C'est juste que les circonstances font que ça se passe mal. Tu vois. Et il y a déjà eu des problèmes. On parle de ça, mais ils ont déjà eu des problèmes avec les supporters de Grasshopper. Aussi, donc qui passent aussi devant le COP et il y a eu des. Dernièrement, oui, c'était. Oui, je crois que c'était même la saison dernière. Cette saison, je pense. Oui, dernièrement aussi. Je suis en contact avec des. Tu vois, avec nos amis des Zarswife. Non, pas ça, mais les amis des Zarswife, d'ailleurs, big up à eux. Eh ouais, non, ça se passe. Enfin voilà, bref, on connaît, il y a la solution. Tu fais les déplacements de Getse à Lausanne Non, je fais pas les déplacements de Getse, mais tu sais quoi, j'aimerais juste une fois voir comment les Zurichois, limite, j'attends le train des Ballois ou des Zurichois pour voir comment ça se passe. Et je suis avec eux, et juste je veux voir comment ça se passe. Franchement. Ouais, pourquoi pas, à voir. Ou alors demander un Ballois ou un Zurichois, comment ça se passe. Ça pourrait être plus simple en vrai. Ouais, pourquoi pas. C'est moins de travail. C'est moins de travail. Après, je pense que c'est très médiatisé dans notre région, tu vois, ce derby. Oui, bien sûr. Donc forcément, des petites choses, c'est exacerbé. Voilà. Et puis que les confrontations entre supporters, ça fait beaucoup de vues, beaucoup de lecteurs, beaucoup de trucs. Oui, et puis même un politicien, ça l'attire. Bien ça sûr. Dit, et moi, je fais des choses comme ça. Mais et c'est repris. Tu fais rien. Donc après, c'est repris, tu vois. Donc tu fais rien et tu coûtes plus cher aux contribuables vaudois avec toute il y avait 1000 policiers hier. 1000, ouais. 1000 non, policiers. non, ils ont dit 100. 100 policiers. 100. Ah, c'est big. 100. Tu vois. Je pense, et les 100 policiers, t'as vu 800. Il y a un moment où ils sont après mais le 100 pont policiers, mais ils parlent pas de la Chaudron, société après. privée de sécurité. En plus, pour ça, c'est Lausanne. Ouais, c'est eux qui au frais du Lausanne Sport, je pense. Ouais, je pense aussi. Oui, au lieu de mettre de la sécu, mettez des bus. Voilà. Bref, voilà. Petit. On amène des solutions. Ouais. On essaye. Enfin, il avait la solution, mais je sais pas. Petite Comment gueule, s'auto-saboter, tu vois. Bref. Bah oui, parce que c'est un peu. C'est pas agréable. Non, même quand tu viens avec des enfants, quand tu viens en famille, tu fais un ça, déplacement en fait, sympa. Et que tu sais jamais ce qui peut se passer, totalement. un fumier qui peut t'arriver dans la tronche. C'est pas totalement. agréable. Bah, c'est surtout ça, ouais. Tu Moi, vois, je trouve, pour les gens qui viennent avec leurs ouais, enfants, clairement. Nous, famille, voilà, tout on ça, est des. S'ils se font doucher. Tu viens pas à un match de foot pour ça, quoi. Ouais, non, puis ça combien peut être même dangereux, le match est chaud. Hein, ça peut être super dangereux. Bien sûr. Il y a des gens qui ont des béquilles, j'en sais rien. Franchement, des chutes débiles, des machins, puis ça peut aller très loin. Tu vois. Franchement, c'est un peu bête, quoi. Non. Donc, vraiment, pas big up aux autorités vaudoises, pas big up à la police non plus. Les gens sont là pour regarder du foot. Hein. Pas big up à leur gars. Mais big up à tous ceux qui ont fait le déplacement. Big up à tous ceux qui ont fait le déplacement. Big up, c'était beaucoup de fumigène. Tout le long du match. Des deux côtés, hein, franchement. Mais la particularité à la Tuilière, c'est que les fumiers restent. Ouais, hier il y avait du vent, donc quand même il y a eu une interruption du match. Il y a toujours au début atmosphère blanche comme ça. Ouais, il y a un fond blanc à chaque fois de fumée blanche.
c'est vrai. Bon, mal faut dire conçu, que ce hier, stade. les artificiers étaient particulièrement Ils étaient bien. touchants. Ouais. Ils étaient des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Feu Mais d'artifice. côté de Feu Servette, d'artifice j'ai de Lausanne l'impression aussi, qu'on était- Ouais, c'est ouais. juste. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Voilà pour tout ce qui est un peu hors du match. Dites-nous en commentaire si vous étiez à la Tuilière, comment ça s'est passé Bah pour ouais. vous, etc. Vous avez pris Comment une était douche l'expérience ou pas ouais. Si vous avez eu le droit à une douche gratuite, Et puis si vous j'avais avez pas signé pour ça. Par contre, ça m'a bouclé les cheveux et j'étais plus beau gosse après. Merci alors. Non, pas merci. Toujours pas, quand même pas. On va pas abuser. Gaspiller de l'eau pour ça, ils en pensent quoi les écologistes c'est hein, tu me clair. dis C'est clair. Ouais. Elle venait d'où cette eau d'ailleurs, mon Dieu. Je sais pas. De lac de Genève. Du lac de Genève. Ouais. Très bien. Merci, monsieur. On va passer maintenant à notre feuille. Non, pardon. Avant ça, on va passer aux féminines. Aux féminines, ouais. Ouais. Et féminines où le championnat a repris. Et nos chers Servetiennes n'ont malheureusement pu faire que match nul face à Luzern Frauen. Premier match nul de la saison. Premier match nul, effectivement, premier match nul de la saison. Ouverture du score de Therese Simonson, égalisation de Daina Bourma contre son camp, malheureusement. Donc, un partout. Et ça a des conséquences au classement, puisque les Servetiennes, malheureusement, ne sont plus premières, mais deuxième. Certes, à égalité avec le FC Bâle, tiens donc. Mais une différence de but. Ça rappelle quelqu'un. Ça rappelle quelque chose. Mais une différence de but quand même à l'avantage des Bâloises qui ont juste deux différences de but. Ouais. Par rapport 26 à Bâle. pour Bâle, 24 pour Servette. Suit en troisième place Young Boys féminin avec 30 points. Et Zurich féminin avec 29 points. Dans ce championnat, tout le monde a joué 15 matchs. On a pour C'est- habitude de faire des big up à Thun et à Rapperswil qui malheureusement continuent leur série de défaites. Ah ouais, c'est Big dur. up à vous les filles, Rapperswil et Thun. Ouais. Mais J'ai quand même 6 ou euh, 7 défaites de suite pour Thun. les trois clubs devant là, c'est les trois. C'est parce qu'ils mettent le plus de moyens En les réalité, féminines, Ah, dans- Zurich, généralement, normalement, c'était Zurich et Servette qui étaient au-dessus. Ah, ok. Et cette saison, on a quand même l'essor de Young Bâle. Boys et de Bâle. Ouais. Ouais. Ce qui fait plaisir pour le championnat féminin, ça apporte un peu plus de concurrence. C'est bien, compétition. ça évolue. Ouais. Et non, c'est très bien. Et Servette, a un peu plus de mal cette saison. Ouais. Ils sont quand même deuxième. Hein. Mais deuxième, tu trouves qu'ils ont plus de mal ou il y a plus de concurrence justement Justement, tu vois comme il y a plus de concurrence, elles font. La vérité entre les deux, je pense. Elles gagnent pas Ouais. tous les matchs et donc ça permet un peu plus de doute, quoi, voilà, ouais. de compétition, Ouais. Ah ouais, d'attrait, Ouais. tout ça. Et donc, de toute façon, après, ça split ça split pas, ça passe en play-off. Ouais. Donc que tu finisses premier, deuxième, troisième, Ah, ça ça importe coupe peu aussi, parce que ça ouais. Faut être dans les 8 premiers. quart Quoi. de finale, Ok. demi-finale, Ouais. finale. Donc la partie la plus intéressante est après C'est ce plus tard. championnat régulier. Ok. Championnat régulier qui joue, c'est un aller-retour, hein, donc C'est il va ça, bientôt donc, terminer. bientôt, il reste 3 3 matchs. Servette féminine qui sont encore en Coupe de Suisse, qui Ouais, ont c'est gagné juste, 15 jours au c'est Stade de battu Genève, contre IB. et qui vont jouer la demi. IG en vrai. Ouais. Young Girls. Ouais, mais il s'appelle Ah ouais. quand même Young Boys. Bref, c'est une mauvaise blague. C'est Young Boys Frauen. Ouais. Ok. Tu l'as Ouais. Ça monte, hein Young Girls, ok, pardon. Ouais, c'est- Mais ouais. Mais elle joue c'est le prochainement déplacement. demi-finale de coupe. Je sais pas où Ce ça sera où mais au Stade de Genève Je sais Ce pas. sera contre qui Ça d'ailleurs sera Bâle contre Bâle. Donc ça sera un gros match de demi. Ah ouais, ok. Ça sera, Ça va être je sais chaud, pas ça. dans quel stade ça sera. Mais Ouais, Basel Frauen qui eux se sont sera à imposés Genève. Ça contre. sera Ah, ce sera à Genève. Ouais, Ouais. 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 Très bien. Basel Frauen qui se sont imposés contre le GC Zurich. Ouais. Grâce au pêche. Donc du coup, ça va être le premier contre le 8e, c'est comme un NBA. c'est Ah, ça. bien. Deuxième contre C'est le ça, 7e. Premier septième. contre 8e, deuxième contre Ok. 7e. Et entre Arau qui est 7e et Luzern Frauen qui est 8e, Il y a combien bah, on de- voit que Lucerne, ils ont pas réussi à les battre, donc il faudrait mieux prendre Arau. Quand même 10 points de différence entre les deux équipes. Ouais, Hein. Oui, dix oui. points, ouais. Mais je pense que la seconde partie de tableau pour Servette, c'est plus Ouais. facilement. Plus... Ok. Enfin, c'est plus facile de s'imposer. Enfin, peu importe l'adversaire. Hein. Grasshopper, Arau, Ok, Saint-Gall. Lucerne Frauen. Je Ça pense va. que Rapperswil et Thun, heureusement c'est terminé pour Non. elle. Hein. Elles Il vont n'y aura pas de jouer- playoff. Mais elles vont jouer contre les deux premiers de LNB. Ouais, C'est- ouais. Je pense que C'est c'est un les deux barrage, équipes qui ouais. sont montées hein, d'ailleurs. C'est un barrage, mais sous forme de groupe. Ok. C'est un groupe de Ok. 4. Ok. Et ils jouent Ah chacun ouais. l'un contre l'autre. Et ça fait 6 matchs. Et puis. Et c'est un classement à la Ouais. fin. Ok. c'est ça, ok. Et c'est Et les deux premiers premiers qui montent restent, et les deux ok. derniers qui Qui descendent. Ouais.
Ah ouais, à Rapperswil. Très bien. Big up à Rapperswil. Ah, big up, ouais. Comment on est tombé là-dessus? C'est une joueuse de Rapperswil. Ah, très bien. El Niriteman. Ouais. Bref, c'est son, messieurs. Passons tout de suite à la Servette FC moins de 21. Les moins de 21 se sont imposés 2-1 ce week-end contre le FC Naters Oppervalis. Avec un doublé de Diaz Patricio en 6 minutes. Ah ouais. Et du coup, ça les a menés au classement. Il y a des joueurs de Tu voulais la compo de la première une, qui ouais, jouait, qui ont joué dans le 11 ou... Alors, je vais te dire ça. C'était la compo, ouais. Je crois que c'est Que la j'ai composition. la composition, je l'ai. Il y Non, il y avait en avait pas. Et Sradnanovic peut-être Sradnanovic, qui fait l'ascenseur entre l'équipe première et les moins de 21, mais sinon ouais, il y avait Sur le personne banc, il y avait pas sur non le plus. banc. Il y avait personne de l'équipe Il a quel âge, première. Patricio, lui? Je crois qu'il a... Il doit avoir 20 ans. 21 peut-être. 21. Il a fait déjà, non, des matchs en Il a eu des bouts de match. Ouais, des petits bouts. Hein. Il a eu Ouais. des petits Après, bouts il de a été match. prêté à l'Hellas Verona. Ah ouais, Après, c'est il est juste, ouais. revenu. Ouais. Puis depuis, il est avec les M21. Il Ok. joue plus trop avec la première. Enfin, Ouais. il a plus joué avec Ouais. la première depuis. Dans le classement de cette première ligue, toujours dominé par Lancy FC qui est premier avec 41 points, suivent CS Chinois avec 39 et Merin FC troisième avec 36. Je dis ça parce que 3 comme Genevois. Big Ouais. up à eux. Et Servette qui dans cette ligue est donc 7ème. Pas très loin. Servette FC moins de 21 avec 30 30 points, points, oui, ouais. qui a 9 points quand même du deuxième. Et à 6 points, finalement, mine de rien, du troisième. Ouais. Euh, Bah, ils sont bien remontés par rapport au début de saison. Ouais, donc, clairement. Le début de saison avait mal commencé. Ouais. Fait un Et petit tour. Lancy qui reste premier, bravo. Quoi. Lancy qui reste premier. On fait un petit Pardon. tour des. Là, c'est taverne, tu veux voir. Eh, les copains. Les copains. Les copains. Les copains. Déjà, il y a le groupe B. Le groupe B, c'était qui nos copains dans le groupe B? Il y avait Volen, il y a Concordia. Tiens, on se posait la question hier. Ouais, Concordia Bâle. Tu vois, 16ème. Eh ben, 16ème de première ligue classique. Putain, ça. Et ben, Moi qui les ai connus en Challenge League. Ouais, c'est ça, en challenge. nos amis à de l'époque. Rotkreuz qui sont. Rotkreuz, oui, les dans le copains. Les Courtetel. Le FC Courtetel, 9ème. Courterelle. Courtetel. Courtetel. Mais nos vrais copains, ils sont dans le groupe 3 et c'est le AC Taverne. Et ben, 7ème toujours. Et ça fait plaisir à l'AC Taverne. Ils vont Qui se maintenir. Ouais. a perdu ce week-end contre Non. le FC Linz. Ah. Nulfir. Oh, Voilà. dommage. Voilà. Ah ouais. Encore parler vite fait de la promotion Première Ligue où le Grand Saconnet est 7ème avec 30 points. 12 matchs nuls sur 21 matchs. Mais du coup, seulement 3 défaites et 6 victoires pour Grand Saconnet, dont le but, je pense, est de se maintenir. Et ils y sont bien partis. quasiment Ouais, assuré, bravo. je pense. le match, hein. Ouais. Encore un dernier résultat avant qu'on passe aux choses sérieuses. Carouge, ouais. Carouge. Ah. Carouge en Ah, il y avait Challenge 2-2 League. quand Puisqu'on j'ai fait le vu. tour des Genevois, Carouge s'est imposé 3-2 contre Vaduz. Bravo. Et du coup, Carouge. Mais ils ont dû marquer à la dernière minute, là. Où, Alors, tu veux que je te donne les Ouais, juste voir. 87e minute, un Ouais, but c'est de bien. Simba Koli alors qu'il y avait 2-2. Simba Collier, bravo. Ouais. Voilà, le C'est chouchou bien. de certains. Le chouchou de certains. Et Camara aussi qui a marqué. Camara, Sidiki Camara Ah, qui a c'est bien, marqué. ouais. Carouge menait 2-0 avant de se faire revenir à 2-2 par Vaduz. C'est un penalty de Fabrizio Caven. Et Ousmane Simbakoli a mis un but à la 87e minute. Au classement, ça nous donne. On peut décrocher, Cette semaine, Arau est passé devant le FC Thun. Et donc est premier avec 47 points. Le Blügliefeld. J'ai toujours rêvé d'aller au Blügliefeld. Ah oui. C'est quoi le Blügliefeld? C'est le quel stade de Arau. Ah, de Haro. Ouais, Ah, ouais. mon Dieu. Deuxième place pour le FC Thun avec 46 points, donc un point d'écart Très entre les belle deux série premiers. Et- d'Arao. Ouais, Arau qui reste sur 5 victoires de suite. Et Carouge qui est donc troisième avec 39 points, qui a 6 points d'avance sur le quatrième, qui est Vaduz, donc il aura mis 3 points, et qui a aussi 6 points de retard sur le deuxième. Carouge est bien tranquille à la troisième place. Ouais, je pense pas C'est qu'ils quoi vont leur faire la objectif? montée, hein. Ouais, Moi, c'est le maintien. Non, c'est le maintien, le l'objectif. maintien. Ouais. Donc Ils ils viennent de sont monter, très très donc. bien là. Non, ils sont très bien, Ouais, très bien. Et je pense que ce serait trop prématuré Oui, qu'ils remontent oui. maintenant. Ben, en Pour faire réalité, comme le slow, tu Ils vois. ont un stade de Super League. Je pense là, que je sais même pas non. s'il est homologué le stade de la Fontaine. Je pense Tu vois. qu'il devrait jouer au stade de Genève en plus. Ah, je purée. pense. Ouais. Ou alors, Bref. pendant qu'ils font des travaux. Ouais, oui, il faut des travaux comme le stade de Ouais. le Bourbier de Après, il y a municipal peut-être de Yverdon. De Yverdon, ouais. Après, il y a peut-être des stades plus proches qui sont
Enfin, non, aussi à Genève qui sont homologués, je sais pas. Ouais, ça Peut-être, se- peut-être. Peut-être vers Nyon, on peut aller. Nyon, Ouais, non. Ouais, Quand même. Faire un déplacement à la Fontenette, c'est bien, tu vois. J'ai déjà fait. Non, avec Servette et tout, ouais, un à match l'époque. amical ou- Non, à l'époque où Servette Carouge j'étais En challenge aussi. en première ligue. Ah, première. Ah ouais. T'étais pour qui ça va ouais, être ouais. Carouge. Ah, j'étais pour Servette. Ah. Ouais. Très bien, messieurs. Après ce petit tour dans Retournons les en Super League. divisions inférieures, remontons en Super League. Super League Time où hier, le FC Bâle s'est donc imposé 2-0 contre le FC Sion. Winterthur a gagné 4-0 contre Saint-Gall et je vous conseille le but de Stillart. Ouais, j'ai vu. Superbe but. Servette s'est imposé 1-0 contre Lausanne. Lugano aujourd'hui a perdu 3-0 contre le FCZ au Super. Cornareno. Ouais. Un Bravo. super but de Marquello aussi. Je vous conseille le deuxième but. Un poteau rentrant extraordinaire. Getse s'est imposé contre IB 1-0. Ça, c'est une super nouvelle aussi. Super nouvelle. Big up aux amis de Sarsfive. être content, là. Ah oui, bah après tous ces matchs nuls et un but Un de tir Sonny cadré, Kittel. un but, Un tir magnifique. cadré, ça, un c'est but. une stat. 4 tirs cadrés. Bah, 66% écoute, de pour une possession, fois ouais. que Getse a de la chance. C'est vrai. La chance c'est tourne, vrai. là où tourne va tourner. Yverdon Sport, Ouais, dans son alors ça- bourbier municipal d'Yverdon, a fait 2-2 contre Lucerne. Et quand je vois les. Moi, j'ai pas vu les buts. Enfin, quand je vois que Lucerne a mis le 2. Yverdon gagnait 2-0. Oui, c'est ça. Et Lucerne ils sont a mis le 2-1 Ouais. à la 88e minute et le 2-2 à la 89e 89e. minute. Je veux bien savoir ce qui s'est passé. Ouais, moi aussi, ouais, j'avoue. Et Et, il n'y a pas eu Lucerne. d'expulsion, hein. Il n'y a Hein pas eu de carton rouge. Non, Lucerne qui a fait 3 tirs cadrés. Et mais bon, ça fait 2-2. Au classement, ça ben. nous donne quelque chose d'un peu plus Respirable. homogène, mais Babal qui est premier, reste premier finalement, avec 45 points. Une différence de but de 27. Suit Servette, deuxième, avec 45 points. Une différence de but de 7. Belle différence de but. Violente, hein, la différence entre le premier et le deuxième. Lucerne, avec son match nul, réussit à prendre un point d'avance sur Lugano et est donc à 43 points et à 2 points de Servette. Lugano 4e, 42 points. Zurich, qui fait la bonne opération de la journée, puisque les Zurichois, qui étaient 8e, passent 5e et, avec 39 points. Lausanne descend à la 6e place avec 37 points. Young Boys sort des 6 premiers et donc 7e avec 37 points. Et Saint-Gall 8e avec 36. Il y a toujours 9 points d'écart entre le premier et le 8e, mais ça commence à se décanter gentiment. Mais Ouais. bon, on sait jamais avec cette Super League. Et ça va split. Hein. Ouais. Un petit tour en bas pour vous dire que Winterthur, qui malgré sa victoire reste dernier avec 20 points, et Yverdon passe à la 11e place avec ce match nul avec 25 points, et Getse qui sort de la zone de barrage et qui est donc 10e avec 26 points. Ils ne sont qu'à 4 points de Sion qui est 9e. Voilà pour. C'est la dégringolada de Lugano quand même. Hein. C'est Ouais, Lugano. Lugano, ouais. Lugano, Entre la ouais. coupe cette Ouais. semaine et puis là la défaite. La 2 défaites d'affilée en championnat. sur Lugano 5 qui jouait matchs, avec ils en ont gagné beaucoup qu'un. d'absents. Hein. Pas de Stephen, pas d'Aliceda, pas de Maou, pas de. Mais Stéphane, il a joué en coupe en plus. Ouais, Il est mais rentré, il a pris un rouge ou un jaune. Ah oui, un rouge, je Ce crois. qui fait qu'il a été suspendu pour ce match. Bah ouais. contre Zurich. Ok. Et en fait, on se rend compte que finalement, Lugano sans Stéphane, c'est pas vraiment la Non. même chose. Hein. Ouais, c'est Et autre chose. c'est vrai que c'est la dégringolada un petit peu. Pour avoir vu une grosse partie du match Lugano-Zurich, ils n'ont pas été très dangereux aujourd'hui, Lugano. Là où des fois, c'est une équipe qui joue quand même assez bien, et ils sont quand même plus dangereux. Donc peut-être la défaite 3-0 est un peu dure, mais défaite est méritée. Mais ils sont un peu décevants en vrai, Lugano, ouais, quand ouais. tu regardes par rapport à l'effectif qu'ils ont en début de saison, le jeu qui. Enfin, tu vois, il y a Ouais, toute ouais. une continuité. C'est un peu. Mais tant mieux pour nous, hein. Moi je dis pas le contraire, mais après, c'est vrai que c'est. Pour plus grand bonheur. Mais bon, Ah, il reste- pour le plus grand bonheur de Lucas en plus. Ouais. Qui, lui, vraiment, alors si tu lui parles de Lugano, Je l'ai. Mais il reste encore en- incommensurable. mais il reste encore en Europe, là, Lugano. Lugano qui va jouer cette semaine en Voilà, Europe d'ailleurs ok. contre Selice, une champion de Slovénie. Voilà. Je l'ai prononcé Voilà. très mal. Ouais. Désolé à nos auditeurs slovènes. Je sais même pas s'il y en a, mais s'il y en a, big up à vous. Donc eux, ils ont encore une compétition européenne Ouais. plus le championnat. Et ok. il faut qu'ils nous ramènent des Ouais. points hein, parce que Ouais. l'indice UEFA il est catastrophique Ouais, merci, cette année. ouais.
Ouais. Donc merci quand même Lugano. Hein, Oui, Lucas. oui, heureusement peut-être qu'ils sont là Pour un l'Europe, peu ça sauver. va. Ouais. Pour le championnat suisse, non. Ouais, bah là, tant mieux, tu vois, dans ce cas-là. Ouais, là, ça va très qu'ils bien, là, redescendent ça un se peu. passe bien. Ouais. La lutte quand même pour les 6 premières, elle est quand même. Elle est bien. Elle est dure, Ouais, hein. ouais. Et pour le titre, elle est aussi dure, hein, parce que. Mais est-ce que vous trouvez qu'on peut splitter la lutte du titre entre 4 équipes, qui seraient Lugano, Lucerne, Servette, Bâle, et la lutte pour la 6e place, où ils sont finalement 4 pour 2 places, à savoir Zurich, Lausanne, Young Boys et Saint-Gall, où finalement, dans son championnat, on ne sait jamais, puisqu'il suffit on que. sait jamais, Là, regarde, Zurich vient d'enchaîner 2 victoires de suite, et ils passent à la 5e place, et ils sont finalement qu'à 3 points de Lugano qui est 4e. Ouais, en plus, ils étaient Alors qu'ils sur étaient une série, huitièmes. Ouais. Zurich, à un moment, ils enchaînaient les défaites. Mais là, oui. Et là, ça peut tout changer. Par contre, si on peut pronostiquer sur lesquels iront dans le top 6, Oui. Ouais. Ça reste quand même compliqué. Hein, Ouais, ça reste 6 compliqué. sur 8. Hein, il a, mais je pense que. Ah, c'est compliqué. Je pense pas que Saint-Gall va réussir à le faire. Je pense pas à Lausanne. Saint-Gall non plus. Ça va jouer entre Lausanne et Zurich en vrai. Hein, ou même IB, Lugano. Hein, attention, Lugano, si ça continue comme ça. IB, je les Ouais. vois aller au top 6. Lugano n'a que 3 points de retard sur Zurich et 5e, mais n'a que 4 points d'avance. Pardon. N'a que 4 points d'avance sur Lausanne Young Boys, Ouais, c'est ça. qui sont 6e et 7e. Ouais. Et donc 5 sur Saint-Gall. Mais tu vois, si Lugano, ils ont une période un peu comme nous, on a eu fin de. Ouais, de mais nous, on n'a pas fin perdu dans 2024. cette. Ouais, oui, on n'a si, pas on a perdu perdu un petit peu quand Oui, même. mais tu vois, il suffit quoi de 3 matchs nuls, hein, Ouais. et puis tu redescends vite, tu vois. Donc, Moi, je ouais. pense que Zurich et Saint-Gall, ils passent pas. Tu penses que Zurich et Saint-Gall passent pas? Ouais. Et que c'est Lausanne et Young Boys qui vont rester dans le top. Ouais, Ah, moi je pense que. Moi, je verrais bien Zurich. Moi et je pense IB. que Zurich ils y passent, hein, Zurich et IB. Je pense que c'est Lausanne qui passe à la trappe. Ah ouais. Ouais. Ouais, ça serait pas mal. Après on est face à 2 clubs, Zurich et Lausanne. Bon, autant Lausanne, c'est stable. C'est juste que c'est dans leur jeu qu'ils sont instables. Autant Zurich, en vrai, c'est tout ce qu'il y a à côté. Hein. On l'a Ouais. toujours dit, Zurich, ils peuvent s'auto-détruire. Ouais, s'auto-saboter. Entre le coach Ouais. qui critique les joueurs, entre le directeur sportif là qui parle mal de Marquezano et de je sais Ouais, pas qui. ouais. Ils ont dégagé beaucoup de joueurs hein, qui étaient importants. Bon, pour le moment, ça commence à bien tourner, mais On verra sur la continuité. trop instable, Zurich. Ouais, faut voir. Ouais. Et IB, ils ont fait un bon recrutement cet hiver. Ouais. Petit à petit. Et ils ont ça perdu va. contre Getse. Ouais. Ouais, mais Média, il y a Média, ouais. il y a toujours juste- des résultats un peu. On n'a pas beaucoup abordé ce sujet puisqu'on n'a Non, pas eu le temps, mais Bédia en jaune et noir, ça vous fait quoi? Ah, c'est un maker, mec. Après, c'est un Servette qui s'est pas lancé sur le dossier non plus. Enfin, pour moi. Mais tu vois, si mais, ouais, je suis parler d'accord, mais dessus, c'est que- j'aurais pas non plus aimé un retour de Bédia forcément. Ah tu vois. ouais Je suis pas sûr que ça aurait donné un effet. Enfin, je sais pas. Tu vois, là, Ils IB se connaissent. Ouais, mais- L'intégration a été rapide. tu oui, vois. mais Bédia, là, tu regardes depuis Servette, tous les 2 transferts qu'il a Ouais. fait, il a marqué à chaque fois au début, hein, il me semble, Ouais, dans possible. les premiers matchs où il est À rentré, l'Union. etc. L'Union de Berlin, il a marqué. Là, IB, il fait la même chose. Hein. Après, ça redescend. Bah, IB, après, je Bon, pense IB a qu'ils pas ont de marqué quoi aujourd'hui. Ouais, mais ils ont de quoi le mettre titulaire par rapport peut-être aux autres équipes où il était. Je vais te dire, la comme composition l'Union, d'IB aujourd'hui. Stéphane Snart et. Je pense qu'il Bédia était devant. titulaire, on l'a vu. Peut-être. Je pense aussi, oui, on l'a vu. Peut-être qu'il a fait rentrer. Ouais, Il était titulaire, tu vois. effectivement. Et je pense qu'il a les qualités pour être titulaire à IB. Hein. Moi, je dis sais pas pas. le contraire. tu vois, Ouais, mais quand ça même, me fait- il a quelques- Mais il a quand des même. sacrées qualités. Et ça m'embête d'avoir comme concurrent, d'avoir dans une équipe concurrente. On est d'accord. Mais après, Ouais. quitte à le faire revenir, pour moi, ça c'est. Enfin, je suis beaucoup le football italien. Je l'ai beaucoup vu, tu vois, par exemple avec le Milan où ils ont fait revenir des. Ouais. J'ai jamais trop. J'ai trop aimé ça. ouais. Ouais. Je trouve que ça, il y a un truc un peu qui est. Bon, du là, romantisme faux, tu vois. Là, t'es dans un cas où les joueurs, quand il est parti, à peu près les mêmes joueurs sont là. Bah, il a Donc, laissé tu un peux trou, ça retrouver les c'est clair. automatismes, tu vois, et qui est pas totalement comblé aujourd'hui. Donc. Moi, je préfère aller de l'avant et, Et en fait, faire c'est en- avec ce qu'on et- a. tu oui, vois. mais c'est en fait, je pense que c'est en ça qu'en fait, Ouais. ça le rend encore plus énervant, écœurant, tout ce que Bah, vous voulez, de le voir avec ce Je suis maillot-là. d'accord. Tu Moi, vois ça m'a Ouais. pas fait autant un crève-cœur que ça. Ça m'a
plus fait un crève-cœur de voir Nsamé avec Sengal. Tu trouves? Ah ouais. Que Moi je trouve pas. Ah non, moi Je trouve Bédia pas. avec le maillot d'IB, ça. Ah ouais, moi ça m'a fait un truc, j'ai dit. Ah ouais, Quand ouais. même. Ah ouais, non, moi ça m'a franchement, ça m'a Frérot, fait un truc. arrête. Quand il est en plus Pas à nous. avec le sourire de présenter Ouais. le maillot. Ah non, moi il m'a quand même bien. C'était Pas à dur. Ah ouais, pas à nous. C'était- Alors qu'Nsamé, tu vois, finalement, Ouais. il a fait beaucoup de saisons à IB. C'est presque plus un joueur de IB Ouais. que de Servette. Après, il a laissé tellement des bons souvenirs à Servette, C'est tu ça, vois. c'est Que ça. Non, finalement, laissons le passé au passé. Eh oui. Souvenons-nous de nos beaux souvenirs. Mais Tu vois c'est ce que ça, je te dis? Non, et puis franchement, je vais dire, si on n'avait pas eu un trou en attaque, on n'aurait peut-être pas autant rêvé d'un Nsamé. Ouais, tu je vois, pense, ça. ouais. Je Honnêtement, pense, tu vois. Peut-être, ouais. Donc, Trou laissé par Bédia, quoi. Voilà, parce qu'à l'époque, on avait Bédia, on Ouais. réclamait pas autant Nsamé que ça. Hein. On l'a réclamé parce que c'est un beau joueur, Ouais. Nsamé, et qu'il a un historique avec nous. Mais bon, On écoute, n'a il, pas est pas... été, il préfère aller à Saint-Gall. Et ben voilà, Ah, ciao. voilà. Donc- Saint-Gall devra mettre l'oseille parce que Ouais, ça va je coûter vois. cher, mon ami. Ouais, je pense. Je sais même pas ce qu'il fait avec Sengal actuellement, si ça joue bien. Enfin, Ouais, je sais pas. Ouais. S'il Bon, bah, joue. Saint-Gall, hier, ils ont pris une rouste. Hein, donc, mais oui, il joue. Il est rentré au début quand il arrivait. Et gentiment, il devient titulaire. En toute honnêteté, hier, il était titulaire. Ouais. Ouais. Hier, Saint-Gall, qui n'a pas été un très grand Saint-Gall d'ailleurs. Ils se sont fait massacrer par Vinti. Bah écoute. Bref, prochain adversaire de Servette. Ouais. Et ben, ce sera le FC Sully. Sully. Au Letzigrund. C'est un peu comme d'habitude en fait. Ces matchs-là, c'est quiz du FCZ. Ouais. C'est- Tout dépend Comment, dans quel état d'esprit il rentre sur le terrain. Ouais, enfin, comment déjà, Servette, d'habitude, on se posait pas trop la question contre Zurich, fallait jouer ton jeu. Ouais. Parce qu'en fait, tu sais pas comment cette équipe va arriver. Bien sûr. Elle peut arriver et défendre, elle peut tout d'un coup commencer à jouer. Faut imposer ton jeu. Ouais. Ouais, et je pense que pour le coup, lors du prochain match, là, faut imposer ton jeu, même s'il joue en bloc bas en fait. Mhm. Bah on l'a fait, hein, dernier match aller là-bas, il me semble. Il me on a semble, très hein. bien- je crois que c'est même un C'était- des derniers où on avait un beau jeu. Ouais, malgré et on a tout, gagné, ouais. Exactement. C'était un masterclass ce match. On joue assez Ouais. bien. Ouais, Généralement. c'était un jeu. Ouais, mais on joue justement. assez bien, mais on gagne pas tout le temps. Hein. Non. Ouais, des fois, c'est clair que des fois- Autant Guetze, c'est un peu nos petits. Oui. Big up à eux. Autant le FCZ, c'est pas toujours. Mais c'est toujours une équipe où tu peux avoir des résultats un peu de fou. hybridés, Ouais, quoi. ouais, genre ouais, ouais. 4-1, Ouais, 5-0, justement, tout justement. ça, Mais c'est pour ça que pour moi, ça dépend un peu de l'état d'esprit sur lequel ils viennent jouer sur le terrain, les joueurs de Zurich, tu vois. Et peut-être c'est dû à tout l'externe qu'il y a autour du club derrière. Peut-être qu'ils seront plus motivés, plus démotivés, plus. Mhm. Je sais pas, tu vois. Moi, je pense que tout ce qui se passe en dehors du FC Zurich a forcément eu un impact sur les joueurs. Mais tu vois. certainement. Et peut-être que là, ça se dissipe un peu, parce que Zurich est quand même un peu mieux ces temps-ci. Mais voilà, comme le souligne Lucas, souvent, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ça peut être des matchs de fou. Ouais. Moi, je me souviens d'un 5-0 là-bas que je suis allé. Ah ouais, ouais. D'un 4-0 Ah ouais, ici, tu te souviens, où après c'était parti en cacahuète avec la police, Ah oui, bien. juste en bas du studio. C'est la dernière saison de Gaguin, ça. Ouais, Des exact. résultats improbables. Ouais. Mais, Ah, sur la gare de la Praille, là, ouais. Ouais. mais voilà, sur les derniers matchs, Servette Zurich, il y a eu match nul la dernière fois qu'ils sont venus ici. Ouais. Là-bas, on s'est imposé 3-1. Avec Au un début joli de jeu, saison, c'était magnifique. Voilà. Mhm. Ils se sont imposés 2-1 la dernière fois là-bas. Ouais. Et c'est pas. C'est C'est donnant. Une fois Il ils y a des gagnent, buts. une fois on gagne. il y a des buts, quoi. Alors, en Ouais, général, il y a des des buts. Ouais. Alors le dernier 0-0. 4-0, là, Ferry. Oui, il y a du 5-0, il y a du 4-1, il y a 4-0 du encore. 4-0. Enfin, Il n'y a pas de 0-0. Quoi. si tu remontes à 2011, il n'y a pas de 0-0. Non, non. Donc normalement, Donc ça devrait pas être un 0-0 Ouais. normalement. c'est le gage qui devrait avoir des buts. Ouais. Je suis pas au courant s'il y a un train, mais s'il y a un train, ce serait super. Et je vous encourage vivement à y aller. Surtout que c'est à une bonne heure. C'est à je crois, 14h15, ouais, donc on rentre pas trop tard. C'est ça. S'il y a un train de nouveau, hein, j'ai pas vu les. Ouais, les news. horaires ou les. Ouais, enfin, s'il y a un train, ouais, c'est ça. Donc, Mais à mon avis, il y en aura un. Ouais, je pense. On a tout dit. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce match à venir? Non, mais hâte de voir un peu la prochaine compo de Eberly, Ouais. qui va vouloir mettre un peu aussi en attaque, vu les choix qu'on a un peu maintenant, puis
dans le jeu offensif, etc. quoi. Ouais, c'est ça. Bah, maintenant, c'est la question. À chaque fois, ça change. Donc, Ouais. on verra bien. Vous enverriez. Waouh, quelle composition. Ça, c'est hyper bien. Bonne question. Hein. Bah, ça dépend déjà des dispos des joueurs. Parce que Imaginons souvent, que tout le monde est dispo. Tout le monde est dispo. Sauf, on va Les être réaliste, blessés, Séverin, il sera pas là. Et Van Moos. Et bon, Van Moos, effectivement. Je Mais l'avais ouais. oublié, tu vois, fin de Moos, ouais. Purée. Même Frick de retour. Ouais, bon, on sait tous qu'on mettra mal, non? Moi, je mettrais mal, mais après. Tu mettrais Frick, toi, Thomas? Non, mal. Ouais. Moi aussi, Dans je la mettrais mal. continuité. Ouais. 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 C'est pas ce que le coach choisira, tu vois. Ouais. Si Frick il est à 100%, On sait ça pas. se trouve, il va le On mettre. sait pas. Mais non, Tsunemoto, Adams, Rouillé, Ouais. Zico. Bon, la vraie question, c'est le milieu et l'attaque. Comment tu fais ça? Milieu. Pourquoi Tu joues en pas 4-2-3-1 ou tu Ouais, joues en 4-3-3? 4-2-3-1. 4-2-3-1. Peut-être Antunes qui revient dans le 11 Ouais. en tant que 10. Écoutez ça ou Varela à gauche? Écoutez ça. Quand même. À droite, bon, je C'était ne vrai. pose même pas la question. Et au milieu, tu joues avec Dieu. Konya et qui? Tu mets Nondje ou Bah, Magna ou Ondua? ça dépend. Hein. S'il y a Andoua qui te retourne, moi je préfère remettre Andoua, mais après, pourquoi pas remettre Magnin? Il a fait un bon match. Ouais. Si on est dans la logique des Berlys, si tu fais Ouais. un bon match avant, Ouais. tu C'est vrai. Ouais. C'est vrai. on En peut toute peut-être logique, remettre ouais. Magnin. Et puis devant, Crivelli, je pense. Ouais. Je pense. Ouais, Crivelli à 100%. Crivelli titulaire. Ouais, je pense. NDI qui rentre, Varela qui rentre, c'est pas mal. Ouattara qui rentre pour amener de la fraîcheur. Ben Yangba Ah, qui Ouattara, ouais. Ben Yangba, bien sûr. Ben Yangba. Moi, j'aime beaucoup Ben Yangba. De Ouais, ce qu'il m'a aussi, montré. moi aussi, beaucoup. rentre. Technique, hein. Ouais. Ouais, Ouais. j'ai aimé. Mais même rapide, tout. Enfin, je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Mais, Ouais, mais ouais. il faut le voir plus souvent, tu Ouais, vois. ouais, J'aimerais c'est bien ça, le voir c'est un ça, peu c'est plus. ça. Alors qu'on nous l'a vendu comme un vrai numéro 9, hein, et Ouais, que c'est plus un beaucoup plus ailier, joué hein. sur le côté, Ouais, il quoi. est- Donc, C'est un ailier. Ouais, ouais. Ah, c'est un ailier, c'est pas un 9. Non, mais j'ai l'impression que c'est Dans un le ailier, jeu, hein. Ah ouais. moi aussi j'ai ce Moi, sentiment-là. non, moi, on plus m'a vendu ailier. ça comme un 9, hein. Ouais. Donc, T'as vu comment il a gardé le ballon contre ouais. Vichy, là. J'ai vu. Un 9, il fait pas ça. Hein. Très bien, bon, bah, face. Toi, tu mettrais quoi comme 11? Moi, j'essaye de jouer quand même contre Zurich. J'essaye d'aller les déstabiliser. Je mets Nondje. Non, Nondje mais- et Konya. Ok. Bon, la défense, elle change pas. Ouais, je joue en 4-2-3-1. Et ouais, pour le reste, je fais comme Lucas. Avec Rivelli Devant. et Antunes. Et s'il faut, si je vois qu'on a du mal à les bouger, s'il faut rajouter de la percussion, de la vitesse, je ferai rentrer Ouattara. Ouais, Varela. Ouattara, Je verrai. Mais pas du coup un peu comme la tactique là où c'était quand même plus offensif, peut-être première mi-temps, puis après Ouais. un peu plus en. Après, entre Crivelli et Ndoye, parce que Ouais. j'aimerais bien voir l'association Antunes-Ndoye. Ça peut être intéressant, tu vois. Ouais, mais moi je pense que ça pourrait être. Donc, ouais, c'est deux vrai que gars forcément, assez techniques, c'est ouais. vrai que peut-être à la place de Crivelli, pourquoi Tu pas vois. Ndoye, dans une configuration face à un FCZ où, en toute honnêteté, je sais même pas comment. Je sais même pas s'ils Ouais. vont défendre, s'ils vont prendre la balle. Mais ça, je pense que justement, il faut imposer ton jeu. Ouais, faut voilà, pas- c'est pour pas ça. Donc penser autant à imposer ça, ton jeu. Et ils sont costauds sur le terrain. Après, en contre, ils peuvent te faire mal. Ils ont Marquello, ils ont Zuber, qui est Ouais. pas mal. Ouais. Chouillard, Perea, ils ont un vrai numéro Ouais, 9, Perea, hein, ouais, qui est ouais. un vrai poison dans les surfaces de réparation. Donc. Attention. Avec Rouillet, ça devrait le faire. Normalement. Après, on joue qui après Zurich? Après, c'est Yverdon à domicile. À domicile pour les Ouais, 130 pour les 100, ans. ouais. Ah ouais, exact. Les 130 ans. Continuer notre Belle bonne affiche, série, quoi. Ah ouais. Là, ça va, le calendrier a l'air plus. Ah, il va se corser. Ah, on fait un petit. y a Avant de se IB quitter, après, je crois. avant de se quitter, on va faire un petit tour calendrier. tour calendrier. Parce que là, ça va. Enfin, Zurich. Ouais, il me semble que c'est IB après Yverdon. Les- Après, c'est IB. Zurich. Ouais. Zurich au Letzigrund. Ouais, là. Après, ce sera Yverdon, donc à domicile. Ouais. Il me Pour semble les qu'il y aura une 130 ans. trêve Ah, internationale. pardon. et 135 ans, non? Ouais. 135 ans. après le match d'Yverdon, Ah non, il y a une on a trêve Lugano. internationale. Et après, c'est Lugano, Aïe, Cornaredo. aïe, aïe. On reçoit IB, on va voilà. à Saint-Gall. On va On va à Sion. Sion et Oula. on reçoit Lucerne. Ah, Donc ouais, ça c'est va. Ouais, ça va chaud là. Donc Dernièrement. autant dire que ce match contre Zurich et le prochain contre Yverdon, Il faut les gagner quoi. faut les gagner. Donc ouais. Aïe, aïe, mais c'est- Là on est sur un temps parce qu'on a quand même enchaîné, à un moment donné Young Boys, est-ce Saint-Gall. que- ouais, Pendant ouais, Young Boys ouais. c'était un. Bah là, on aurait dû gagner aussi 3 là. Le Saint-Gall, le Yverdon, grâce Ouais, à toi, on ouais. a fait 3 matchs nuls. Ouais, même Même si on. même Sion, même Saint-Gall. Enfin on se souvient de tous ces matchs mais bon. Enfin bref. Messieurs.
Tu voulais rajouter quelque chose, Thomas? Non, c'était un débat. Prochain. On va pas le temps. Il n'y a plus le temps là. Là, il n'y a plus le temps, on est sur une grosse émission là. Mais bon, comme d'habitude, là, qui dit musique dit pronostic. Est-ce qu'on se lance? Allez. Bah, on est superstitieux. Pour le jury de Servette. FC là. Sully, Servette FC. Moi, je commence. Vas-y. Vas-y, un 1-4. Oh, c'est ce que j'allais dire. Mais Ah ouais, vas-y, je Ah, te vous laisse. êtes sérieux? Ok. Je te laisse celui-là, vas-y. Vas-y. 1-4. Voilà, vas-y. Enfin, tu veux quoi, les buteurs? T'as des buteurs? Vas-y, balance. Un Crivelli. Non, vas-y, non, c'est trop long. Ah, vas-y. Ok. Ah, comme il a dit 4-1 et que je vais pas faire le même prono, les gars, je vais vous dire êtes sérieux. 3-0 pour Servette. Ok. On reste sur la même différence de buste. Un clean sheet de Mal, comme ça. on regarde. Ouais, c'est un deuxième de suite. Et doublé de Endoy. Après ça le serait troisième. Pas mal. Ça serait Moi, je suis un peu moins. optimiste. Ouais, enfin, Ah si, ouais. quand même, je pense. Une victoire quand même. 2-1. Ah, quand même, ok. 2-1, ok. ouais. 2-1. Moins spectaculaire, quoi. Moins spectaculaire parce qu'en face, mais bon, comme on le sait, hein, tout peut arriver au Letzigrund. Ouais, tout, justement. Et pour moi, ils sont sur 2 victoires d'affilée. il me Ouais, semble. ils sont Donc, sur 2 pour moi, victoires ils vont- d'affilée. Très Zurich, bien qu'ils perdent 4-0. voilà. hein. Après, on va on- les défoncer là. ouais, donc en c'est tant pas- qu'équipe, c'est quand même un peu moins solide que Servette, mais bon, on verra 2-1. Stevanovic, Ah. Toujours, ouais. Et tu sais qu'il a dit que c'est l'équipe contre qui il a fait le plus de passes D. C'est vrai. Donc C'est moi je l'équipe dis qui il se reste régale. de C'est Stéphane. vrai, c'est vrai. Et c'est une vrai. passe D pour coûter ça, tiens. Ah, bien, ok. Voilà, ok. voilà. Excellent, on prend. Mais chers camarades servétiennes, et les autres aussi d'ailleurs. Ouais, salutations, merci. Merci à vous toutes de nous avoir écoutés. Likez, commentez, partagez comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour ce Servette Sully. Allez Servette, ciao, bonne nuit, bonne journée. Ciao, allez, Ciao, bonne semaine.